Bienvenue mes frères et sœurs. Dans ce vendredi soir encore, pour qu'on puisse aller à les débatteurs, parler de bons sujets, comme à l'accoutumance, on a toujours des bons sujets. Toujours des sujets qui parlent. Nous on va dans la Bible et on prend des passages, puis on fait la lumière sur ces passages-là. Et ça, c'est un bon sujet. Parce que moi, ça, c'est un des premiers livres que j'ai lu, la Genèse. Tu vois? Et l'histoire d'Anaël, c'était une histoire voilà, qui m'a façonné, qui m'a dit, tiens. Même quand j'ai vu le film, là, il y avait le film La Bible, il avait fait un film là. Ok. Et puis on commence avec l'histoire d'Anaël. Je l'ai montré là, deux blancs tout nus là, qui m'a déjà Sans nombril. Oui. Là, je suis là, waouh, Anaël. Mais là, quand je lisais l'histoire d'Anaël, beaucoup de questions viennent. Trop de questions même. Tu vois, beaucoup de questions viennent par rapport à Anaël, par rapport à Dieu, par rapport à tout ce qui se passe dans le jardin. Et le passage qui vraiment là, qui m'a fait vraiment poser des questions, et moi je dis on va partager ça, on va résumer et essayer de faire la lumière sur ce passage-là. C'est dans Genèse 2, verset 17, où ce que Dieu dit, si tu manges le fruit, l'arbre, tu vas mourir. Tu vois, Dieu dit, si tu manges le fruit, l'arbre, tu vas mourir. L'arbre de la connaissance du bien et du mal, Dieu dit, si tu manges, tu vas mourir. Alors la question, là, pour moi, là, c'était quoi l'intention de Dieu? C'était quoi l'intention de Dieu? Parce que si le fait d'avoir la connaissance nous fait mourir, et ça, j'essaie de comprendre là. Cette histoire-là, c'est une histoire historique ou une histoire allégorique? D'abord, moi, c'est allégorique. Oh, c'est bien allégorique. Ça ne peut pas être historique. Tu vois, quand on parle de deux êtres humains tout nus dans un jardin, avec un serpent, on sait qu'il n'y a pas d'arbre de connaissance du bien et du mal. Il n'y a pas un arbre de la vie. Est-ce que c'est à quoi on parle? Voilà. Alors, on sait ces passages-là, ça, on sait ces affaires allégoriques. C'est comme le conte de La Fontaine. Quand on parle le corbeau et le renard. La morale de l'histoire, il y a une vérité dans la morale de l'histoire. Ça, je suis d'accord. La morale de l'histoire, beaucoup de choses. Mais, et ça, qu'on veut faire la lumière dessus, là. Comment que le fait de connaître, d'avoir la connaissance te fait mourir? Est-ce qu'il parlait de mort physique? Est-ce qu'il parlait de mort spirituelle? De mort mentale? De quelle mort qu'il parlait? Parce qu'Adam a vécu 900 combien d'années après? Après avoir mangé l'arbre, Adam n'est pas mort. Adam a vécu jusqu'à 900 combien d'années? 930 ans. Oui. Alors, on ouvre la table, on ouvre le sujet pour savoir quelle était la personne de Dieu et pourquoi, quand on a la connaissance, ça nous fait mourir. Moi, il y a quelque chose qui me dérange dans cette histoire de connaissance. C'est parce que déjà là, comment tu peux dire que tu es un Dieu qui nous aime, qu'on est ton fils, mais tu veux pas. On est supposément des enfants de Dieu, mais tu veux pas qu'on ait la connaissance. C'est déjà louche là. Problème, ouais. Moi j'ai lu ça, j'étais comme, mais non, tu veux pas, ça fait partie de ce que tu veux pas que j'ai la connaissance. Et pas n'importe quelle connaissance, on parle du bien et du mal. Pour moi, le bien et le mal, c'est des connaissances primaires. Moi, que j'ai 4 enfants, j'enseigne à mes enfants exactement ça. Oui. Le bien et le mal, et je les incite à faire le bien, parce que voilà, je dis voilà, si tu fais le mal, voilà qu'est-ce qui va t'arriver. Si tu veux le bien, voilà qu'est-ce qui va t'arriver. Alors, quand on a la connaissance du bien et du mal, au contraire, on ne meurt pas, on grandit. Au contraire, quand on a la connaissance du bien et du mal, on devient plus sage. Alors, je ne comprends pas que là, Dieu dit que si tu as la connaissance du bien et du mal, tu vas mourir. Qu'est-ce que ça veut dire par Mais exemple? moi j'ai une question, est-ce que comme tes enfants là, comme on va dire ils font quelque chose de mal, mais c'est la première fois, ils ne savaient pas. Est-ce que tu vas juste leur donner un avertissement puis tu vas dire ne fais plus ça ou bien tu vas le punir automatiquement puis. Ben on va dire un petit mal, je ne parle pas comme je sais pas moi, un petit mal banal là. Ah ouais, moi je vais pas tenter mon enfant. Parce que si je prends un enfant de 1 an, je le mets là, j'ouvre un feu, je mets mon enfant de 1 an là, puis je dis mon enfant, touche pas le feu, puis je m'en vais. Qu'est-ce que tu penses qu'il va faire? Non, c'est sûr, il va me toucher. Mais moi je te parle comme. Mais moi je peux pas le tenter mon enfant. Non, mais moi je te parle de ça, genre si on va dire l'enfant il a fait quelque chose de mal, mais est-ce que comme toi tu vas le porter à je vais fâcher contre lui tout de suite ou bien c'est plus. Moi les parents, je peux le punir ou je peux l'avertir. Ben ok, on va dire tu vas l'avertir. Si c'est une affaire banale, tu vas l'avertir. Des fois, le mal aussi va le punir aussi. Juste le mal lui-même. Ouais. Oui, le mal Le lui-même. feu, quand il va te brûler, aïe! Mais le point dans tout ça, c'est que l'enfant ne savait pas que c'était mal. Moi j'ai une question, c'est est-ce que ce texte-là, on le prend de quelle manière, juste pour le débat? Est-ce qu'on le prend de manière
poétique, métaphorique, on va le prendre de manière littéraire? De quelle manière de Parce que tu as mentionné le fait que tu es d'accord qu'il enseigne une bonne leçon morale. C'est quoi la leçon morale que tu es d'accord? Dans l'histoire de la dernière, pour moi, il y a une bonne leçon morale. Mais pour qu'on puisse venir à la morale de l'histoire, il faut qu'on admette que Dieu ne savait pas, que Dieu était en train de tester, que Dieu n'était pas à le niveau qu'on lui donne. Ok. Là, c'est comme ça qu'on va pouvoir, il peut venir avec une morale. Mais si on parle d'un Dieu, comme on m'a toujours enseigné, omnipotent, omniscient, omniprésent, tout puissant, alors là, pour moi, l'histoire, il y a un problème là-dedans. Ok. Parce que la connaissance, quand on a un enfant, la connaissance, on envoie des fois un enfant à l'école, on lui donne l'éducation, c'est pour qu'il puisse connaître. Mais c'est pas de ça que la Bible parle. Le passage dit la connaissance du bien. Oui, je sais. C'est pas la connaissance générale. Donc, restons concentrés sur le texte. Connaissance du bien et du mal. Parce qu'à aucun moment, puis on voit même plus dans le verset 2,16, Dieu donne à Adam la responsabilité de nommer les animaux. Donc, on voit clairement que dans 2,16. Mais avant ça, Dieu dit, il a mis Adam le jardin pour le cultiver. Voilà. Fait qu'on voit qu'il n'a pas un problème avec la connaissance en général, mais plus avec la connaissance du bien et du mal. Voilà. Voilà, ok. Voilà. C'est sur le bien et le mal. Oui. La connaissance du bien et du mal, c'est la connaissance primaire à l'être humain. Pourquoi Parce c'est que ça? quand tu sais qu'est-ce qui est bien et qui est mal, c'est là que tu peux avancer. Et là que tu peux grandir. C'est là qu'on peut vraiment, là, une bonne civilisation, là, c'est une civilisation qui sait, bon, ça c'est pas bien, ça c'est bien. Ok. Quand on parle de l'Égypte, là, quand on parle de l'Égypte, là, historiquement parlant, toutes les autres civilisations venaient étudier en Égypte. Ils venaient étudier quoi? Qu'est-ce qui n'était pas bon, qu'est-ce qui était bon pour qu'ils puissent avancer. Que ce soit sur le point de vue médical, philosophique, poétique. Pas nécessairement, parce que les gens n'étaient pas nécessairement rigides pour avoir toute la connaissance, parce qu'il y avait de la connaissance qui était partagée déjà, même dans le temps de Babylone, même dans le temps de la Syrie, avant que la Syrie Ils devienne. ont besoin de l'Égypte. Ça, c'est notre. Ils ont besoin de l'Égypte. Non, pas nécessairement. Ils ont besoin de l'Égypte. Prouvé historiquement. Non, pas nécessairement. Mais là, on digresse, restons. Quand tu parles de Babylone, tu parles de la Mésopotamie. Il y a. Bon, mais la Mésopotamie, c'est ça, c'est des Égyptiens qui ont fait ça là. C'est prouvé. Non. C'est un peuple qui s'appelle un tribu qui s'appelle les Fousiens. Je vais te l'envoyer. Juste question pour toi. La vie a commencé où, en Égypte ou en région mésopotamienne? La vie. La vie. Oh, la plus ancienne vie qu'on a trouvée, c'est même pas en Égypte, c'est même pas en Mésopotamie. Je pense que c'est en Tanzanie. Je pense que c'est en Mésopotamie. Mais Non, bon, restons concentrés sur le sujet. Voilà, le sujet là, c'est exactement. Le bien et le mal. Le fait de connaître le bien et le mal, comment ça peut nous faire mourir? Je te donne un exemple. Est-ce que tu as déjà pu voir cette perspective? Que Dieu, qui est l'agent moral, ou plutôt le législateur parfait, et que Dieu, lorsqu'il créa Adam et Ève, il leur dit, fais-moi confiance, suivez-moi, puis tranquillement, pas vite, parce que moi je suis dans mon. Mais tu sais qu'est-ce qu'on n'a pas vu non plus? On n'a pas vu non plus que Dieu dit dans le verset 2,17 que tu n'auras jamais la connaissance du bien et du mal. Oui, je suis d'accord. On a vu un avertissement. Oui. Et cet avertissement-là. Il ne voulait pas qu'il ait la connaissance du bien et du mal à la base. Parce que s'ils n'auraient pas mangé, le fruit, techniquement, ils n'auraient pas eu connaissance du bien et du mal. Moi, je vais y aller dans un ordre spirituel, dans ce débat-là. Dieu a pris les premiers parents, soit disant les premiers parents Adam et Ève, et les a mis dans un jardin. Dans le jardin, probablement avec toutes sortes de fruits. Il pouvait avoir accès à toutes sortes de fruits. Et c'était un fruit que vous ne pouvez pas toucher. Le jour où vous toucherez ce fruit-là, vous mourrez. C'est ça qui a été dit, pas vrai? Cependant, il y a ce qu'on appelle le serpent ou bien le diable. Lui, parce que lui, il sait que Dieu demande l'obéissance à nos premiers parents, Adam et Ève. Satan qui s'est rebellé contre Dieu, en sachant c'était quoi le dessein de Dieu pour que l'homme puisse vivre éternellement, parce que si vous ne mangez pas le fruit, vous vivez éternellement. Et vous d'abord, c'est pas ça d'accord avec moi. Attendez, non, il n'y a pas dit ça, non? Il n'a pas dit ça. Parce que le contraire de ne pas mourir, c'est de vivre. Ok, laissez finir. Ok. C'est deux moyens. Fait que Satan, lui, était glissé,
n'avait pas été voir Adam. Parce que l'ordre a été donné à Adam en premier. Après, Adam a transmis ça à sa femme pour dire il ne faut pas toucher ce fruit-là, blablabla. Que Dieu a dit le jour où on en mangeait ce fruit-là, on va mourir. Satan s'est glissé pour aller voir qui? La femme. Il a dit à la femme est-ce que vraiment Dieu vous a dit si vous mangez ce fruit-là et que vous n'aurez pas la connaissance du bien et du mal? Elle a répondu oui, il a dit ça. Il a dit non, c'est pas vrai du tout. Si vous le mangez, vous allez avoir la connaissance du bien et du mal. Donc, automatiquement, vu que là, vous parlez de la désobéissance, là, vous parlez du bien et du mal, c'est vrai, mais Dieu, c'est pas ça qui est important pour lui. C'était l'obéissance de ces gens-là. Jésus, non, c'est non. Ok, regarde, est-ce que. Attends qu'il finisse, qu'il conclue son temps. Lui, ce qui était important pour Dieu, c'était d'obéir à mes commandements. Parce qu'il avait dit si vous en mangez, vous mourrez. Mais le fait qu'un des deux ou les deux ont mangé le fruit, les conséquences sont venues. Même si Adam a vécu 930 ans, la mort n'était pas subie. Il n'avait pas dit que vous mourrez le jour même. Il est à chacun du jardin, donc automatiquement vous devenez imparfait. Donc c'est comme les ventilateurs, quand vous le débranché, il n'était pas tout de suite, ça roule, après ça s'éteint. Donc la vie de l'homme était comme ça dans le jardin. Il vivait. Donc on est dehors du jardin, Dieu a posté 2 anges pour les bloquer pour qu'ils n'entrent plus. Là automatiquement, ils sont devenus imparfaits, donc ils n'ont plus la connaissance. Donc avec le temps, ils sont dégradés, donc on meurt aujourd'hui. Et juste en échange sur son point, juste en échange sur son point, le fait qu'il l'a mis dehors, ça c'était la mort spirituelle. Et après ça, Adam a dit ça. Ben non, mais tu le sais, parce que c'est écrit Dieu marchait avec Adam. Ok, sur le fait que c'est écrit Dieu marchait avec Adam, ça veut dire que c'était mort spirituel. Ok, non, le fait qu'il a été expulsé. Ok, mais attends, mais il y avait une autre affaire que tu as dit. Tu as dit que oui, ils ont désobéi à Dieu, mais est-ce que Adam et Ève savaient que désobéir à Dieu c'est mal puisqu'ils n'avaient pas la connaissance du bien et du mal? Ils ne savaient pas que désobéir à Dieu c'était mal. Voilà. Alors ils n'ont rien fait de mal. Ça c'est un point. Deuxième point aussi, si on reste du point de vue spirituel, parce qu'on veut amener ça du point de vue spirituel, comment le fait de connaître le bien et le mal te détruit spirituellement? On connaît ça élève spirituellement. Non, ça te détruit spirituellement. Pourquoi? Parce qu'avec Dieu, en faisant confiance à Dieu, puis en obéissant à Dieu, tu restes dans la volonté de Dieu. La Bible nous dit que Dieu a soufflé dans Adam et Ève. Le souffle, c'est l'esprit qui rentre dans Adam et Ève. Donc, là maintenant, quand on voit la chute, on voit que Dieu chasse Adam du jardin. Donc, cette séparation est faite spirituellement d'abord. Puis ensuite, une séparation et une mort physique est arrivée. Pour répondre à ta question. C'est pas ça qu'il comprend. Le bien et le mal. Oui. Dieu le connaît, lui? Oui. Il est le bien. Et le mal, il est pas le mal? Et le mal est quoi? Le mal, c'est tout ce qui est hors de la présence de Dieu. Dieu n'est pas le mal. Dieu n'est que le bien. C'est comme. Ok, alors je vais donner un exemple. C'est pas vrai ça. Le mal est tout ce qui est hors de la présence de Dieu. Hors de la présence de Dieu. C'est quand Dieu n'est pas présent. Comment? Dieu est présent, toujours. Mais moi, j'ai un libre arbitre qui fait en sorte que je veux sortir de la présence de Dieu. Comment? Dieu est toujours présent. Mais je ne suis pas obligé de l'obéir à tout ce qu'il me dit de faire. Oui, mais exactement. Comment peux-tu désobéir à Dieu? Tu ne sais même pas c'est quoi désobéir. Tu parles d'Adam ou tu parles en général? Adam et Ève, là. Ils ne savaient pas. Connaissance. Non, ils avaient une connaissance, même pas une connaissance du bien et du mal. Mais ils ne savaient pas que c'était mal de désobéir à Dieu. Voilà. Mais non, mais Dieu leur a donné. Dieu et vous savez pas pour Dieu. Non, on a écouté ce qu'il a dit. Le serpent est allé voir Ève. Et le serpent, il méprisait les stratégies. Il est allé voir celui qui n'a pas reçu l'ordre divin. C'était Adam qui avait reçu l'ordre divin. Ah oui, absolument. C'était à Adam que Dieu a dit tu ne me vas pas. Adam a transféré l'information. Seulement dans sa vie, il est allé voir Ève. Ève, elle a été séduite. Et tu rajoutes une chose qu'est-ce qu'il a dit. Là, ce qui a séduit Ève surtout, c'est pas le fait qu'ils allaient avoir la connaissance du bien et du mal. C'est surtout quand Satan a dit vous allez devenir comme des dieux. Mais Dieu a confirmé. Mais il a confirmé les dieux de Satan. Mais il a confirmé. Mais parce que Satan a dit je pense que le dire. Mais c'est pas le point. Et là, c'est pas dire ce que j'ai pas dit. Non, je sais pas ça le point, mais il faut que les gens là, ils ont entendu ça. C'est Adam qui a reçu l'ordre. C'est ça. L'ordre divin, ça a été donné. Alors Adam ne pouvait pas se laisser avoir par sa femme non plus. Pourquoi pas? Mais il a reçu l'ordre divin. Il a entendu qu'il va devenir comme des dieux. Oh, mais voilà. Adam
là, pour qu'il puisse suivre l'ordre divin, là, il faut qu'il y ait une connaissance, c'est quoi l'ordre divin. Il n'y a pas de connaissance du bien. Il sait pas c'est quoi. Non. Comment je peux savoir Il qu'est-ce sait même qui pas est c'est bien, quoi. qu'est-ce qui est mal, je ne sais pas c'est quoi bien, pas, j'ai aucune connaissance. Mais il savait pas, ils ont même pas mangé. Non, vous avez, il a dit que Dieu lui a donné un ordre. Tu ne mangeras pas. Adam, on est d'accord, jusqu'à là de l'histoire, Genèse 2,16, Adam ne connaît pas le mal. Mais il connaît l'ordre que Dieu lui a donné. Et du moment qu'il a transgressé cet ordre, et qu'il a agi sur son libre arbitre, Mais est-ce qu'il sait en que allant c'est mal manger ou pas? Il sait pas que c'est mal. Mais Il ne a sait pas. désobéi. Mais il ne sait pas. Mais je suis d'accord. Mais ok, mais alors s'il ne sait pas, il n'a pas fait de mal, alors il sait Non, pas. le mal Il n'a même pas mangé le fruit. Entends le mal qu'il a fait. Le mal qu'il a fait, c'est la désobéissance qu'il Mais je comprends ce que tu veux dire, mais Adam ne sait pas qu'est-ce qu'il a fait, c'est mal, Ève non plus ne Mais sait pas. il sait qu'il a désobéi. Non, il ne savait pas. Il sait pas qu'il a Désobéir. désobéi. Non, parce que désobéir, ça fait partie du mal. Mais il ne sait pas c'est quoi le mal. Il sait qu'il a désobéi. Désobéir, Non, il ne sait pas. Parce qu'il sait pas. Parce que désobéir, c'est mal. Attends, désobéir, c'est mal. Avant qu'il mange le fruit, il ne savait pas que c'était mal de Mais qu'est-ce qui est désobéir. arrivé qu'elle a fini de manger le fruit? Mais c'est pas ça qu'on parle. C'est pas ça qu'on parle. Mais maintenant, si c'est pas la Bible, mais justement, si c'est écrit dans ta Bible, mais c'est écrit dans ta Bible, tu ne mangerais pas le fruit de la connaissance du bien et du mal. Techniquement, ça veut dire, je ne sais pas ce qui est bien et qu'est-ce qui est mal. Alors, ça veut dire que désobéir à Dieu, il ne sait pas que c'est mal. Alors, pourquoi tu ce que moi je dis? Ok, vas-y. Je suis d'accord avec toi qu'Adam ne savait pas. Adam et Ève ne savaient pas. ne savaient On s'entend, pas. je suis d'accord avec toi. Oui. Ok. Voici ce que moi je partage en retour. C'est que ce que Adam savait, c'est qu'il savait que Dieu lui avait dit de faire certaines choses et qu'il n'a pas obéi à ça. Ok. Est-ce qu'on peut être d'accord sur ça? Ok, là. Voilà. Mais sur le fait qu'il a on peut pas être désobéi, d'accord. On peut pas être d'accord parce qu'il ne sait pas c'est quoi désobéir. il sait parce que Dieu il a reçu un ordre de Dieu. Comment tu dis qu'il savait Si on pas? écoutait le point de vue, Pour suivre un ordre, Yes. c'est une discipline militaire. On est d'accord? Pour suivre un ordre, c'est une discipline militaire. Je suis dans une discipline, mais je n'aime pas trop ton mot militaire. Bon, dans une armée, on utilise des ordres. Right. Bon, pour suivre un ordre, tu dois savoir le bien et le mal. Mais moi, à la maison, je donne des ordres par moment, puis je ne me sens pas dans l'armée à la maison. C'est pas que je me mets dans l'état. c'est une discipline. C'est une discipline. Cet enfant-là, Ouais. tu dis à l'enfant, touche pas ça. Right. Je sais pas c'est quoi. Est-ce que c'est ça que vous appelez une discipline militaire? Non, un ordre. Tu viens de ordre. Ok, un ordre. Ouais. Il sait pas c'est le bien et le quoi. mal. Il sait pas c'est quoi l'ordre. Il sait pas c'est quoi un ordre. On doit y apprendre c'est quoi un ordre. Si je dis à mon enfant, touche pas ça. Touche pas ça. C'est quoi ça, papa? Touche pas ça. C'est pas ça. Il sait pas c'est quoi l'ordre. Il n'a pas de connaissance de ça. Alors Adam et Ève là, dans le jardin là, c'est ça qui fait qui me reconnaît. Parce que Dieu a mis Adam et Ève pour le cultiver. Cultiver veut dire des connaissances. Oui. Mais quand tu cultives quelqu'un, tu as des connaissances. Oui. Non, il l'a mis pour cultiver le jardin. Non, pour le cultiver, lui, Adam et Ève. On va le lire, on va le lire. Mais oui, c'est écrit dans ta Au début. Il l'a mis pour quoi? Pour cultiver? Ah oui, pour le cultiver, mais oui. Pour se cultiver lui? Adam, oui. Pour cultiver. On va le lire. Ah, t'as oublié ce passage-là? Pour cultiver le jardin. Non, lui, c'est pour cultiver lui. Non, Non, pour cultiver le jardin. non, on va lire. Ah, j'ai mis ça Genèse pour moi. 17. Tu vois, dans Genèse 10, on va lire. L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin pour le cultiver. Bien. Attends, pour cultiver quoi? L'homme Pour le. Non, Dans le jardin pour le cultiver. Dans le jardin. Ça, c'est le jardin. C'est pas pour garder cultiver Adam? Non. C'est ça que ça dit. Oui, non, Cultiver Adam? Oui, c'est lui-même, cultiver Adam. Non, c'est jardin. Non, cultiver le jardin. Ça fait ça. Si je parle à chrétien, ils vont dire que c'est pour cultiver le jardin. Bien sûr. Alors c'est mal transcrit. C'est mal dit. Ouais. C'est un peu comme toute chose avec la Bible. Bah oui. On a deux interprétations possibles. Regardez. Oui. Pourquoi est-ce que ce que eux aussi disent fait du sens? Ok? Parce que si on dit je te mets dans le jardin, est-ce que le jardin est déjà cultivé ou pas? Voilà. Non, ben, on ne sait pas. On sait pas. Mais Faut continuer à lire. quand est-ce qu'on détermine qu'un jardin est jardin? Genèse 2, verset 15. Ben, ça dépend. Ça dépend. Tu vois, c'est pour ça que leur interprétation n'est pas mauvaise non plus. Parce que, si je te mets dans un espace
pour que tu apprennes, Exactement. que tu expérimentes de cet espace-là, Ouais. je suis en train de me cultiver. Mais si tu veux, tu me donnes un espace vert, c'est juste du sable, Voilà. et que je mets à mettre des carottes et des fleurs, là je cultive et je fais un jardin. Mais là, Mais si je te mets déjà dans un jardin, c'est que le jardin il est déjà... Déjà, Non, mais- si on lit le verset, ça dit l'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça. Quand il dit le plaça, il parle de l'homme dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. Gardez l'homme. Il allait dire pour ceux cultivés. Oui, écoutez, dans la version anglaise, c'est clair. L'Éternel Dieu prit l'homme. Lisons une autre version, peut-être ça peut nous aider. Voilà. Dans la version anglaise, ça explique plus Oui, la version anglaise, cultiver le jardin. Voilà. Ok. Dans l'anglais, on comprend mieux. On comprend To take mieux. care of it. Yes. On dit d'en prendre soin. Ah, En ouais. français, Ok. c'est- ça peut être... Ouais, ok. So, on parle du jardin. Ok. Bon, en tout cas, moi, ça revient encore là-bas. Le fait de connaître le bien et le mal, où est-ce que ça te fait mourir? Parce que Adam et Ève, comme tu dis, on l'a vécu physiquement et spirituellement. Je ne vois pas où ce qui était le mal là-dedans. Parce que quand tu connais le bien et le mal, tout être humain, quand on parle de l'éducation, parce que l'éducation, on ne reçoit pas à l'école, à l'école c'est l'instruction. Mais tout parent qui se respecte, qui veut éduquer ses enfants, même les animaux qui éduquent leurs enfants, par exemple, voilà, là, ça c'est ton prédateur là. Oui. Va Si par tu là. vas vers lui, là, Va par là. va te manger. Voilà ce que tu dois faire, si tu dois faire. Alors le bien et le mal, physiquement, spirituellement, mentalement, ne te fait pas mourir. Ça t'élève. Un sage, même un sage dans le kung fu, quand tu vas voir un sage, là, le sage, il est sage pourquoi? Parce qu'il a tellement d'expérience, il sait c'est quoi la vie, il a l'expérience de le bien et le mal, pour qu'il puisse te guider. Alors, quand si Malcolm parle de spirituellement, je ne vois pas où spirituellement il est son mort là. Non, c'est moi qui ai parlé le point spirituel. Non, il a mis spirituel aussi. Non, lui a parlé physique, je crois. Mais bon. Non. Je vais rebondir sur. Même le mot jardin, c'est pas physique non plus. Oui, c'est le quoi? possible. Si c'est le mot jardin, c'est pas physique non plus. Quand Oui, on parle. Mais on s'était mis d'accord qu'on prend ça dans un sens littéraire juste pour le. Oui, c'est Mais littéraire, mais on parle de bien et mal. l'arbre de la connaissance du bien et du mal, c'est pas physique. Exact. Non, mais Parce c'est qu'en une plus, moralité. il y a un point d'intérêt, c'est pour ça que si Adam et Ève n'avaient pas mangé l'arbre de la connaissance du bien et du mal, ils auraient vécu éternellement. C'est pas vrai. Comment tu sais? Parce que dans le jardin, il y avait l'arbre de la vie éternelle. Ok. Il n'y avait pas encore mangé ça. Ok. Je sais, mais non, mais. Il m'a dit tu mangeras tous les hommes, Non, mais. sauf l'arbre du bien et du mal. Oui, mais il n'avait pas encore mangé. C'est pour ça qu'il a dit après ça, empêchons-les d'aller prendre la vie éternelle. D'abord, tu sais, Il n'avait pas encore mangé. Il n'avait pas encore mangé. Alors, ça, pas comment manger l'arbre, c'est le fait qu'ils ne vivent pas éternellement, c'est pas une conséquence. Même s'ils n'auraient pas mangé C'est zéro le fruit de la conséquence. connaissance et du bien et du mal, s'ils n'auraient pas mangé l'arbre de la vie, ils ne seraient pas Mais qu'est-ce qu'il dit qu'il n'aurait pas mangé? C'est ça, non, je ne sais pas quoi. Ok. Mais sauf que moi et l'audience, c'est ça que je veux savoir là. Ouais. Où est la mort spirituelle là-dedans de la connaissance du bien et du mal? J'ai été expliqué, j'ai essayé de le mieux. Peut-être c'est moi qui défends. Oui, explique-moi Quand il ça. fait tard, je ne m'exprime pas tellement bien. Je réussis encore. Quand Adam et Ève sont nés, Dieu a soufflé. Le souffle, quand tu lis la Bible, le souffle est représenté par le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu. Donc Dieu a soufflé son esprit dans Adam. Oui. Adam a exercé par la suite maintenant dans Genèse 2,17, un peu plus tard, avec Ève, ils ont désobéi. Cette désobéissance a fait en sorte, parce que Dieu est le paradigme de qu'est-ce qui est bon. Dieu est la moralité. Il ne crée pas la moralité, il est la moralité. Alors, si je comprends Quand bien. Adam a désobéi, le Saint-Esprit qui vit en Adam ne pouvait plus cohabiter avec ce qui n'est plus parfait. Alors si je comprends bien, Donc le Saint-Esprit a quitté et Dieu a chassé Adam. alors qu'est-ce qui fait qu'ils ont chuté? C'est pas la connaissance du bien et du mal, c'est le fait qu'ils ont désobéi. Voilà. Alors c'est pas la connaissance du bien et du mal. Non, c'est le fait qu'ils ont désobéi. Mais là, la Bible, c'est pas ça. La Bible, c'est que si tu manges l'arbre de la connaissance du bien et du mal, tu vas mourir. Mais c'est pas ça c'est que qu'ils je sont veux pas à dire. lire. Là, c'est sûr, on s'arrête à 2,17 qu'on a plus les autres pages. C'est sûr, on peut pas. C'est le fait qu'il a désobéi. On peut continuer à lire. Si on revient en pensée, on raisonne. Yes.
comment peut-on désobéir quand on ne sait pas c'est quoi obéir? Pourquoi tu te bases? Ok, voici deux choses. Voici deux erreurs dans ta suite. On ne sait pas. Voici deux erreurs dans ta suite logique. Okay? La première erreur, c'est que tu as fait, puis j'ai entendu, tu as fait une comparaison avec un enfant. Bon, tu m'as dit dit quel âge à l'enfant. Puis je peux te rejoindre sur, ok, effectivement, si je parle d'un enfant de 2 ans, 3 ans, j'ai dit obéissance, désobéissance. C'est quoi ça? Ici, peut-être juste par mon émotion, si je dis. Parce que la c'est cette. Attends. Voici pourquoi ta logique, elle est un peu. Elle est boiteuse. C'est parce que, dans l'exemple, tu as comparé un enfant de 2-3 ans. Mais Adam, là, ce qu'on lit là, on parle d'un homme. Un homme qui a la capacité de pouvoir nommer les animaux. Un homme qui a la capacité de pouvoir cultiver. Donc on est d'accord que ça, cet homme-là, il est pleinement conscient de c'est quoi l'obéissance, c'est quoi la désobéissance. Alors Adam, il a la connaissance. Mais bien sûr, c'est la connaissance du bien et du mal. désobéir à Dieu parce qu'ils n'ont pas cette connaissance-là. Non, ils n'ont pas désobéir. Il y a la connaissance que j'ai dit. Ok, Adam et Ève avaient déjà plein de connaissances. Mais sauf qu'ils n'avaient pas connaissance du bien du mal. Est-ce qu'on est d'accord? Ils ne sont pas à l'envers. Attends, est-ce qu'on est d'accord qu'il y a 2 catégories? Connaissance générale et connaissance morale. Oui. Là, on est en train de parler de la connaissance morale, pas générale. Ok. Mais exemple qu'on peut te donner. Présentement ici, là, on va dire en 2025, en Amérique, là, présentement. Yes. L'homosexualité est en train de prendre l'ampleur. On est d'accord. D'accord. Mais quand on raisonne, on sait que l'homosexualité, c'est quelque chose de mal. Right. N'importe quel parent qui est un bon parent va enseigner à son enfant, qui est un gars, un petit ou bien une petite fille, voilà où est-ce que tu dois t'orienter. Tu vois? Mais aujourd'hui, dans le système où on est aujourd'hui, ils ont plein de connaissances de technologie, d'Internet, tout ça, ils continuent encore à aller pointer ce point-là. Tu vois? Alors, je peux rebondir sur ça avant que je vais en arrière. Tu sais, justement, c'est ça que Dieu voulait prévenir dans le jardin. C'est lorsque l'homme s'orgueille et décide de lui être le Dieu de la moralité, c'est là que, tu sais, toi et moi, je suis d'accord que l'homosexualité, it's wrong, c'est mal. Mais c'est seulement mal parce que je m'appuie sur une fondation qui est celle de Dieu. Non. Si je ne m'appuie pas sur Dieu, je ne pourrais pas dire que c'est mal parce que tu vas. Parce que si c'est moi, raisonnons. Si c'est toi et moi, être humain, qui avons décidé le bien et le mal, que je fornique avec une femme ou que je fornique avec un homme, c'est toi et c'est moi qui a décidé. Pour moi, si c'est une bonne manière pour moi de déstresser ma libido, t'es qui toi pour me dire t'es qui toi, un homme comme moi, pour me dire que c'est mal? Pas facile à expliquer ça. Comment? Si toi et moi, on décide que l'homosexualité c'est quelque chose de bien, lui qui est parent avec toi peut venir juste avec la biologie et la science pour nous prouver que c'est pas bien. Là, il y a un Dieu là-dedans. Mais c'est ton opinion? Non, c'est un fait. Il va dire ça, c'est quoi ça? C'est un pénis. À quoi ça sert? Ben là, scientifiquement, ils vont dire que ça sert à la reproduction. On se reproduit dans où? Voilà, on va aller à la science, ça va revenir. Ben là, c'est plus la science, ça c'est la science. C'est la science. C'est la biologie. Ok, mais qui a dit que le but c'était se reproduire? Moi je pourrais dire qui a dit que le but c'est de se reproduire. Moi je pourrais dire que le but c'est pas de se reproduire. Parce que le but c'est juste de dégager la libido. Parce que un être humain qui observe, parce que la première chose qu'on a avec un être humain c'est l'observer. Un enfant là, qu'est-ce que c'est ça qui fait qu'un enfant se développe? Il observe, il observe, il imite. Alors l'être humain quand il grandit, il voit la nature. Il voit que le but de tous les autres êtres, c'est de se reproduire. Alors il sait qu'automatiquement ça, c'est primordial de se reproduire. Il sait que tu ne peux pas mettre ton pénis dans un anus. Un anus, c'est pas sexuel. Ça se reproduit pas. Ça ne reproduit pas. Un anus, c'est pour les déchets. On n'a pas besoin de Dieu pour ça. Ça s'appelle la bonne éducation. Fait que c'est la nature qui détermine les choses. On peut voir dans la nature. Mais moi, si je me dis, tu sais quoi, j'ai pas envie d'aller dans le sens de la nature. Ça c'est quoi? Mais c'est pas nature. Mais vas-y, je suis le législateur de la morale. Comme toi, tu es le législateur de la morale. Fair. Ok, scientifiquement, démontre que la reproduction, c'est un besoin primordial. Fair. Mais je suis le législateur de la morale. Oui. Je peux dire, je m'en fous. Oui, comme il se passe aujourd'hui. Il y a beaucoup de Voilà.
Mais justement, tu vois quel est le problème. C'est ça que Dieu voulait éviter dans le jardin. Dieu voulait avoir une fondation. Que ça soit plus toi, moi, mais que ce soit une autorité qui transcende toi et moi. Et que c'est sur cette autorité-là que moi, ou ce que je te rejoins, c'est objectivement mal l'homosexualité. Oui. Pas parce que Jeff, l'être humain, c'est pas lui. C'est l'homosexualité. Mais je peux dire, l'homosexualité est wrong parce que God said it's wrong. Non. Parce que présentement, là, sur la terre, là, il y a des peuples qui ne savent pas ce Dieu-là. Et ils ne pratiquent pas ça. Non, mais j'ai pas dit que c'était le Dieu de la Bible, là. Oui. J'ai pas dit que c'était le Dieu de la Bible. J'ai juste dit God. Mais c'est pas qui ça. Il y a dit alors tu admets que chaque nation, chaque peuple peut avoir leur propre Dieu. Non, ça c'est. Non, j'ai pas le Dieu. Tu as dit c'est pas le Dieu de la Bible. Non, j'ai dit dans l'exemple que j'ai donné, que j'ai pas affirmé que c'était le Dieu de la Bible. Mais alors, Mais le mec qui vient d'Afrique, là, dans la jungle du Congo, là, il ne connaît pas le Dieu de la Bible. Ok, yeah. Mais lui a son Dieu. Yeah. Et son Dieu, là, dans le pygmée, là, c'est pas un Dieu invisible, c'est un Dieu physique. Ok. Puis son Dieu, lui dit aussi le conseil, c'est pas bon. Yeah. Tu vois, mais tu vois sur quoi il s'appuie? Il s'appuie sur une fondation qui transcende lui. Mais c'est pas le Dieu. Non, je suis d'accord, mais c'est ça mon point. Comment ça transcende lui? Ça transcende parce que c'est pas sur lui qu'il s'appuie pour dire l'homosexualité est wrong. Il s'appuie sur une autorité divine qui transcende, qui le transcende, qui est supérieure à lui. Oui, c'est ça que je vais partager avec vous. Est-ce que l'autorité suprême en question dont tu parles peut être remplacée par le bon sens? Oui, par le quoi? Par le bon sens. C'est pas possible. Pourquoi? Parce que le bon sens, si on y va juste sur le bon sens, mais moi dans l'exemple du Big Bay, yeah. il voit juste par le bon sens que mon pénis, ça, c'est pas pour aller dans un anus. Yeah, et si pour moi, mon bon sens, c'est un pénis va dans n'importe quel trou. Qui pour me dire? Si c'est toi et moi qui avons inventé la moralité. Regarde. Si on te donne raison, avec le temps, l'être humain va s'exterminer. Yeah. Mais tandis qu'il survit par la reproduction avec la femme. Yeah. Donc le bon sens peut nous dire que ce serait avec une femme qu'on s'associe et non avec un homme. Ma question pour toi c'est, c'est quoi bon? Pourquoi bon? Bon, c'est selon ce que toi t'as appris. Ok, bon dans le sens. Fait que si je t'entends bien, bon, c'est qu'est-ce qui permet à la survie de la société, à la survie humaine. Oui, mais c'est ça. Mais si pour moi, bon, c'est pas ça. Bon, si c'est pour moi, bon, pardon, mais si bon pour moi, c'est qu'est-ce que Hitler a fait. Ben, c'est là qu'on doit s'asseoir. Si bon pour moi, c'est qu'est-ce que Hitler a fait. Et que tu es l'auteur de la moralité, tu es le législateur moral en tant qu'être humain, et je suis le législateur de la morale. Tu es qui pour me dire que le bon, c'est de rentrer ma sexualité dans celle d'une femme pour me reproduire? Moi, qu'est-ce qui est bon pour moi, c'est exterminer tout le monde qui me ressemble pas, tout le monde qui a pas au bonnet, une grosse. Pour moi, c'est ça qui est bon. Dans ce temps-là, on va s'asseoir, on va prendre une décision. Tu prends partie de ce travail tout seul, moi je prends tout seul. Parce qu'on n'est pas d'accord, alors tu t'en vas et on va voir avec le temps qui a raison. Mais tu vois quel problème ça crée, et c'est ça que Dieu voulait éviter dans le jardin. Dieu voulait éviter dans le jardin que la connaissance du bien et du mal, laissez-moi gérer ça. Faites-moi confiance, suivez-moi. Parce que je ne dis pas que je vous interdis d'avoir la connaissance du bien et du mal. Oui. Le jour où tu en mangeras, tu en mourras. Mais c'est pas ça que je vois un avertissement? Non. Oui, c'est un faux avertissement. C'est un faux avertissement. C'est un faux avertissement. Parce que si tu vas plus loin dans la Genèse, même Dieu va confirmer que Satan avait raison. Oui, je d'accord. Il va confirmer sur ce faux avertissement. C'est un avertissement, mais j'ai oublié le fil de le fil était que, moi là, ce que je plaide en ce moment, c'est que justement, Dieu, depuis Adam,
Il voulait éviter que l'homme devienne le législateur moral. Le législateur. Pourquoi? Parce que Dieu est omniscient. Dieu savait tous les problèmes que ça allait créer. Et donc Dieu a dit, comme un bon père et moi, il a dit, fais-moi confiance. Je vais placer. Je vais te donner un exemple. Je vais te donner un exemple. Moi, ok, si là, j'ai pas d'enfants, mais si j'ai des enfants, c'est pas parce que chez moi, il y a plein d'objets dangereux que pour autant, je vais tout retirer les objets dangereux qu'il y a chez moi. C'est pas pour autant que je vais faire ça. Sauf que qu'est-ce que je vais faire en tant que bon père? C'est dire à mon enfant, écoute, il y a telle chose. Par exemple, si mon enfant aime jouer dans telle pièce, puis que je sais que dans telle pièce, il y a un tiroir, il y a un marteau dans le tiroir. Un marteau, c'est pas dangereux pour toi et moi, des adultes. Mais pour l'enfant, ça peut être dangereux. Donc moi, en tant que bon père, je vais dire, fais attention. Il y a un marteau dans ce tiroir-là, je vais lui donner un avertissement. Dieu a créé un jardin au complet. Il a mis des arbres. Et c'est normal qu'il a créé ce qu'il a créé avec comment il l'a créé. Mais en tant que bon père, il a donné un avertissement à en lui disant. J'essaie de comprendre la logique, c'est normal. Mais pourquoi la normalité? Tu crées un jardin. Tu sais que tu es omniscient, tu es omnipotent. Pas nous, on n'est pas omniscient. Nous, on n'est pas. Bon, Dieu, il est omniscient, omnipotent. Yes. Où est la moralité là-dedans de mettre l'arbre de la connaissance du bien et du mal? Si là, quand tu dis comme ça, là, Dieu là, il voulait qu'on se fie à lui. Yes. On voulait qu'on se suit lui. Lui, il va nous dire, il n'y a pas besoin de mettre l'arbre là. Pourquoi pas? Pourquoi? Exactement ça, c'est pourquoi pas. Mais pourquoi pas? Donne-moi une réponse du pourquoi pas. Parce que Dieu est tout puissant. Il a la puissance de nous faire fonctionner, de nous diriger dans un bon chemin sans avoir à nous tenter avec un arbre. Tu peux le voir comme une tentation. Mais d'accord, mais tu peux aussi le voir. Mais voilà, regarde mon analogie. Si je suis dans la maison et j'ai ma maison, mon enfant est dedans, et que c'est pas pour autant que mon enfant est dedans, que ça veut dire que tout ce qui est possiblement dangereux à lui, je vais le sortir de la maison. Les choses vont être là quand même. Donc Dieu peut quand même créer un arbre. Un enfant, un enfant, yes. 1 an, 2 ans, qui commence à fonctionner dans une maison. Qui va, tu sais, il y a l'escalier là, tu sais qu'il y a ça. Tu vas enlever tout ce qui est dangereux dans cette maison. Tu vas enlever l'escalier aussi? Non. L'escalier, tu vas enlever, tu vas donner la connaissance. Tu vas dire, l'escalier, tu vas tomber. Tu vas mettre en garde. Mais c'est ce que tu vas donner la connaissance. Tu vas mettre la barrière pour faire. Oui, tu vas donner la connaissance. Mais Dieu, il ne voulait pas qu'on ait la connaissance du bien du mal. Non, on ne parle pas de la connaissance générale. Du bien oui. L'escalier là, c'est attention. Dans cette situation-là, l'escalier représente le mal. Le danger, l'escalier. Mais c'est le mal, parce que la femme va tomber, c'est le mal. Ok. Voilà, alors je vais lui donner une connaissance. L'escalier là, tu vois, on n'a pas la danse, non, tu vas tomber. Donne la connaissance. Mais c'est ce que tu viens de faire. Le fruit là, le fruit là, si tu le manges, c'est quoi ce fruit? Mais non, mais il avertit sur. Mais il avertit. De la même manière que toi tu dis, tu vas dire à ton enfant, fais attention à l'escalier parce que tu vas tomber, tu vas te faire mal. C'est la même manière Dieu dans Genèse 2:17, je crois qu'on l'a lu toi et moi ensemble. Cet arbre-là ne le mange pas. Pourquoi? Conséquence. C'est la même chose. Oui, mais ils sont pas morts. Ils sont morts. Ils ont connu la mort spirituelle en étant chassés du jardin. Et ensuite, ils ont connu la mort physique. Décris-moi un exemple de mort spirituelle. C'est Dieu qui l'a chassé. La mort spirituelle, c'est que l'esprit qui était en Adam est sorti de Adam. La première, quand tu dis Genèse 3:5. Ok, c'est juste ça qui s'est passé, c'est juste parce que. L'esprit qui était parfait, l'esprit moral parfait de Dieu, le Saint-Esprit qui était en Adam parce que Dieu a soufflé en Adam. Et quand Adam a désobéi, l'esprit a quitté Adam. Puis c'est écrit où ça, dans quelle partie de la Bible? Dans la Bible. Où ça? L'esprit de Adam est sorti. Non, ok. Ça c'est pas écrit. Ça c'est pas écrit. Ça c'est à travers la connaissance que j'ai. À travers la connaissance que j'ai. Parce que le souffle, Dieu souffle. Le souffle, dès qu'on entend le souffle dans la Bible, ça fait référence à l'esprit. Présentement, est-ce que tu as cet esprit dans toi? Absolument. Mais tu es descendu des péchés, oui. Mais je dis comme ça que, automatiquement que Adam et Ève a désobéi. Tu peux avoir le Saint-Esprit. Cet esprit est sorti. Pourquoi? Parce qu'ils ont désobéi. Ils ont désobéi. Alors, ça veut dire qu'ils ont péché. Désobéir à Dieu, c'est un péché. Exact. Nous, on est descendants d'Adam et Ève. L'esprit fuit là. Voilà. Dès qu'on a le péché, voilà. Mais
on est des pécheurs aussi. Yeah. Mais tu sais la différence? Oui. C'est que là, puis j'adore, je pensais pas rentrer dans ce sujet-là, mais la première que tu poses la question, c'est que la différence aujourd'hui, Jeff, j'ai accepté l'œuvre à la croix. Et l'œuvre à la croix me rend pur. Le Saint-Esprit vient vivre en moi, pas parce que Jeff est un pécheur. Non, c'est biblique, je peux le montrer dans le Nouveau Testament. Le Saint-Esprit vit en moi parce que Jeff, le Saint-Esprit n'ira jamais vivre en moi, parce que je suis un pécheur. Je suis encore sur la condamnation d'Adam, mais le Saint-Esprit vit en moi parce que Jésus-Christ a pris mes fautes. Et par son sang qui m'a lavé, qui m'a nettoyé, le Saint-Esprit maintenant peut venir cohabiter avec moi. Je deviens par Jésus-Christ le temple qui accueille maintenant le Saint-Esprit. Alors tous ceux qui n'acceptent pas Jésus-Christ n'ont pas cet esprit. Ils l'ont pas. Mais comment tu peux prouver ça? La Bible. Ah bon voilà, on a seulement la Bible. La Bible. Voilà. La Bible le dit. Okay. Clairement, pour être le vaisseau du Saint-Esprit, il faut que tu acceptes Jésus-Christ. Parce que là, tu comment on accepte Jésus-Christ? On peut faire la prière si tu veux. Ok, c'est seulement en priant, en disant Jésus, je t'accepte, et puis t'as. C'est un peu prière. Une simple prière. C'est pas en étant baptisé, c'est pas en étant. Mais non, Jésus était au croix autour de deux bandits. Regarde, c'est quand même facile de dire que c'est Jésus parce que si on prend le temps qui s'est écoulé entre Adam et Jésus, selon la Bible, on parle de 4000 ans. Or, pour le péché, là, ça va falloir juste le croquer une fois, là, et puis boum, il y a les conséquences tout de suite. Mais pour pouvoir se racheter, il fallait attendre au moins 4000 ans. Non. Depuis le temps d'Abraham, Dieu a instauré les sacrifices d'animaux. Les sacrifices d'animaux, c'était une préfiguration à l'agneau parfait qui allait être immolé. C'est ça qui ramenait le Saint-Esprit. Voilà. C'est ça qui ramenait la pureté et qui pardonnait le péché. Qui ramenait le Saint-Esprit. Mais les Juifs continuent à faire ça encore, eux autres. Oui, ils continuent. Alors, ils ont enlevé non, mais parce qu'ils n'ont pas accepté. Mais ils n'ont pas accepté Jésus, mais ils ont enlevé cet esprit. Non, mais c'est pour ça que j'ai corrigé quand il a dit ça. Quand il a dit, c'est pas le Saint-Esprit, la pureté de leur faute a été pardonnée. Temporairement. Temporairement. Mais ça, c'est toi qui détermine que c'est temporaire. Parce que celui qui l'applique au temps où il applique dans le temps d'Abraham, pour lui, en quoi est-ce que c'est temporaire? Parce que la nouvelle alliance dit que Christ, par son sacrifice, il est venu à la fin, il a dit quand il rendait l'âme, il a dit tout est accompli. Et ce tout accompli-là, ça veut dire que toutes les fautes passées, présentes et futures sont toutes payées au complet. C'est là où tu te trouves en contradiction. Puisque tu dis, par exemple, lorsque Raphaël a posé sa question, c'est que tu as dit qu'on a juste à faire la prière. Il n'y a pas cette condition-là. Quand Jésus dit tout est accompli, est-ce qu'il y a-t-il une condition qui dit que tu dois prier? Je n'ai pas compris. Il n'y a pas cette condition-là. Qui dit que tu dois prier. Quand Jésus dit tout est accompli, même ce que toi tu viens de dire, passé et présent, est accompli. Right? Je n'ai plus besoin de faire quoi que ce soit. Pourquoi tu veux qu'il prie? Time out. Si je viens là et tout, et je viens avec un cadeau, je me présente ici, là, j'ai un gros cadeau dans mes mains. Je viens, je te dis, tiens le cadeau. N'est-ce pas que tu as le choix de l'accepter ou de le refuser, le cadeau? Absolument. Mais c'est ça, justement. L'œuvre à la croix, c'est un choix de l'accepter ou de le refuser. C'est pas parce que Jésus-Christ a tout accompli à la croix. Tout accompli, ça veut dire que tout ce qui était les fautes passées, présentes et futures, en d'autres mots, alors compris. Non, compris. Non, la prière, c'est encore bien la prière, c'est pour accepter le cadeau. C'est moi qui viens avec Jésus. Mais il y a toutes les enfants. J'ai besoin d'être accompli. Il y a j'accepte ce cadeau-là. En plus, il va le choix avec lui, si c'est accompli. Je n'ai même pas encore né. Je n'ai même pas encore né. C'est ça. On a été déjà mort mes péchés. Exact. Non, pas si tu ne l'as pas accepté. Tu vas l'accepter. Il n'y a pas de condition. Pourquoi tu dis que tu n'as pas besoin d'accepter? Parce qu'il a dit tout est accompli. La parole dit que la seule manière que tu puisses être sauvé et réconcilié avec le Père, c'est quand tu acceptes le cadeau de Dieu, qui est son Fils crucifié à la croix. Tu dois accepter. Et c'est ça la prière. La prière, c'est pas. La prière, c'est juste Jésus, j'accepte ce cadeau. C'est tout. Il faut l'accepter. C'est quand tu l'acceptes que là tu seras dans la. Mais tu vois, qu'est-ce qui est beau, c'est même pas garanti que tu vas au paradis, hein. C'est pas garanti que tu vas au paradis. Mais il y a plein de monde. C'est pas garanti que tu vas au paradis. Non, c'est pas garanti. Rien n'est garanti que tu vas au paradis. Que tu sois baptisé, que tu connais ta vie par cœur. Rien n'est garanti que tu vas au paradis. Ok, sur toi, tu vas aller au paradis. Juste parce que tu as dit, Jésus, je t'accepte comme Dieu. 100%. C'est pas vrai ça. Ok, c'est pas de donner les Attends un peu. Le paradis en question.
c'est là où Adam et Ève avaient été chassés. En fait, Le paradis en question, c'est là où Adam et Ève avaient été chassés. Le paradis? Oui. Non, ça dont c'est tu le parles. jardin, c'est pas le paradis. Mais c'est encore un autre lieu. Il était dans le paradis. Non. Il n'était pas dans le paradis. Non, il était pas dans le paradis. Non, on va le sujet là. Yeah. Parce que le frère Jeff dit que c'est la désobéissance. Yes. C'est pas le fait de connaître le bien et le mal. Exact. Mais les textes bibliques disent c'est le bien et le mal. L'avertissement est le bien. Le texte dit c'est le bien et le mal qui fait que si c'est ça qui va te faire mourir. Le texte ne dit pas désobéissance. Quand on lit là, on l'a lu là, dans Genèse 17 là. Le jour où tu en mangeras, il n'y a pas dit le jour où tu vas désobéir. Non. Le jour où tu en mangeras, c'est là que tu vas mourir. Là, on est d'accord que c'est une affaire spirituelle. Jeff nous a dit que ça voulait dire que le Saint-Esprit va sortir de Adam, il va faire du Saint-Esprit. Yeah. Mais ça ne revient pas encore à mon raisonnement, bien plusieurs raisonnements de personnes qui nous regardent. Comment que le bien et le mal peut te faire mourir? On n'a pas encore. Sachant que Dieu a confirmé que Satan avait raison sur le fait qu'ils n'allaient pas mourir en mangeant l'arbre de vie. Mais là, ça ne va pas du point de vue physique, mais là, Jeff est d'aspect spirituel. Où tu as trouvé ça qu'il a dit Mais dans Genèse 2, Tu as dit évitons maintenant qu'ils vivent éternellement parce qu'ils sont devenus comme nous, comme des dieux. Maintenant, chassons-les du jardin. Oui, Satan n'a pas tort, plus loin, Dieu dit verset 22, l'Éternel Dieu dit, voici l'homme est devenu comme l'un de nous pour la connaissance du bien et du mal. Empêchons-le maintenant d'avancer sa main, de prendre de l'arbre de vie et d'en manger et de vivre éternellement. Donc Dieu ne veut pas que l'on soit saint comme lui. Oui, il ne veut pas. Mais comme nous, non, pas comme lui, comme nous. Comme nous, il y a plusieurs dieux maintenant. C'est pas le seul Dieu là. Parce que à qui il disait nous? Quand il dit nous, de qui c'est qui le nous? C'est pas le Père. La personne du Saint-Esprit, la personne de Jésus et la personne de Dieu. Tout dans une seule essence. C'est tout, c'est tout dans ma Ok, si c'est ça, la Bible dit que Dieu est de Dieu jaloux. Jaloux de qui? Dieu de tous les autres, des mioches, les petits dieux, les faux dieux. Il y a d'autres dieux. Ouais, bon. Mais quand il disait, c'est ça. Attends, mais jamais. Ouais, il y a des faux dieux. Quand il dit nous, ce n'est pas nécessairement ton interprétation. Je suis d'accord. Ça peut être d'autres dieux. D'autres dieux. Mais alors, je suis d'accord. Mais c'est là que tu. Alors, c'est pas le seul et unique Dieu. Il y en a plusieurs. Mais moi, j'ai jamais affirmé, prétendu qu'il n'existe pas d'autres dieux. Moi, ce que j'ai toujours dit, c'est le seul véritable, celui qui est plus puissant et autoritaire. Ok, selon qui? C'est Yahweh. Oui, mais là, Dieu, il dit nous. Il dit pas Yahweh, il dit nous. Il a dit nous. Non, Il a dit mais là, le nous, justement, mais le nous, c'est tous les dieux qui sont avec lui. ça peut être une interprétation. Ça peut être une interprétation. Je ne vais pas te contredire. Mais quand tu vas Alors, ton interprétation de cet esprit, c'est ton interprétation à toi. Pourquoi j'amène cette interprétation à moi? C'est parce que de Genèse 1, tu lis Dieu, le Saint-Esprit. Et même si tu... Ah oui! Il dit Dieu créa Et les le- cieux. Non, il a dit Genèse 1, Et- au commencement, Dieu créa les cieux et la Et terre. qui est avec la lui? terre était informe Et qui est avec lui? qui est avec lui. Lis encore. Mais c'est l'esprit de qui? C'est l'esprit de qui? C'est l'esprit de qui? C'est l'esprit de Dieu. Mais c'est ça que j'explique. C'est pas cet esprit, c'est C'est dans cet esprit. L'esprit de Dieu, c'est quoi, les amis? Ça, c'est votre dévotation. L'esprit de Dieu, c'est le Saint-Esprit. L'esprit de Dieu va toujours être saint. Saint. Nous, vous n'êtes pas là. Quel esprit qu'on a en nous? C'est l'esprit de Dieu. Ah, ok. On n'a pas d'esprit dans nous. Même le diable, quel esprit est dans lui? C'est l'esprit de Dieu. C'est pas les... Non. C'est l'esprit de qui? Comment ça s'appelle l'esprit de Dieu? Mais qui l'a créé? Mais c'est Dieu qui a créé le diable. Mais c'est pas parce qu'il a créé que l'esprit de Dieu est Mais dans le diable. alors quel esprit est dans le diable? Dieu est moralement parfait. Il ne peut pas cohabiter avec le mal. Et la seule raison pour Dieu n'a pas créé le mal, c'est de la même manière. Si Dieu est parfait, pourquoi il y a une contradiction? Si Dieu ne connaît que le bien, Et uniquement. pourquoi est-ce que telle autre chose il va dire que c'est mal? Oui, il connaît vraiment le bien. Tout ce qui est mal, c'est quand tu sors de la présence Non, de Dieu. regarde. Mais j'avais pas la question. Non. T'as pas répondu Écoute, à la question. le truc c'est que si Dieu n'est que dans le bien, Yeah. comment peut-il condamner le mal? Il n'est pas que dans le bien, il est le bien. Bon, Le bien, il c'est n'est que Ok, le le bien. mal, c'est qui? Comment le peut-il mal, c'est tout condamner ce qui le va à l'encontre de ce que Dieu veut. Mais comment, ça, c'est le mal. Mais comment peux-tu aller à l'encontre de qu'est-ce que Dieu veut quand Parce que tu as un libre arbitre. Voilà, vous savez, on n'a pas de libre arbitre. Parce que tu as un libre arbitre.
s'attaquer, ça ne tente pas. Comment- Et de faire l'opposé des Comment peux-tu faire ça? de faire l'opposé des Comment peux-tu faire c'est ça? ça le mal. Comment peux-tu faire Dieu Parce que non. j'exerce mon libre arbitre. Mais voilà, c'est ça que je De la même manière que je peux Regarde, pas. regarde. Pour exercer le libre arbitre, il faut que tu aies les deux. Il faut que tu as. Il faut que tu aies les deux. Les deux quoi? Regarde, tu vois un ordinateur là. Ouais. Si tu le programmes à faire 1 plus 2, ok? Tu ne le programmes pas à faire 1 plus 1. Exact. Il ne va pas faire 1 plus 2. Jamais. Mais si tu l'étends, ok, en termes de connaissances, comme on dit le nombre binaire, comme par hasard on parle de binaire dans l'ordinateur, c'est que tu dois avoir les deux. C'est-à-dire que tu ne peux pas concevoir quelqu'un, par exemple quand Dieu a conçu Adam et Ève, avait-il mis en eux la fameuse libre arbitre Yes. de faire et le bien et le mal? Yes. Non. Pourquoi dis-moi pourquoi je dis oui. Ok, pourquoi Voilà, parce qu'avant on lit que Dieu dit créons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Non, déjà, créons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Il y a d'autres dieux. C'est l'âme qu'il met de l'homme. Ok, mais quand il dit l'homme, il met l'âme de l'homme. Là, c'est bon de pour la semaine. Dieu dit créer l'homme à notre image et à Yes. notre ressemblance. Yes. Dieu connaît. Dieu quoi? Dieu connaît tout. Il est omniscient. Alors, s'il a créé l'homme à son image et à sa semblance, Yes. alors comment c'est Adam et Ève ne connaissaient pas le bien et le mal? C'est pas parce que Dieu crée Adam Comment à ça, son c'est image, pas à son ressemblance, ça veut dire quoi, que ça veut dire que Adam est automatiquement à les mêmes attributs que Dieu. Pourquoi pas? Il a les deux. Parce que Adam Donc, c'est-à-dire que, regarde. il ressemble ça veut dire que mon fils a les mêmes connaissances que moi. On n'a pas dit ça. C'est pas ça qu'on a C'est- dit. Toutes les connaissances que Regarde. Jeff, Mais c'est pas question qui. comment est-ce que dans la création de Yes. l'image et de la ressemblance, Yes. toi, tu es en mesure de déterminer que l'option du bien et du mal n'en fait pas partie? Oui. Ça fait partie. Ça ne fait pas partie. Mais parce qu'on a Qui te l'a dit? parce qu'on a lu Genèse 2:17. Non, écoute bien ma question. Écoute ma question. Non. Ésaïe 45, verset 7 le dit, là, Dieu a créé le mal, là. Il le dit, là. oui. Il a dit, je forme la lumière et je crée les ténèbres. Je donne la prospérité et je crée l'adversité. Moi, l'Éternel, je fais toutes ces choses. Je crée l'adversité. Mais regarde, C'est pas l'adversité. est-ce que je crois, puis on est filmé, j'ai jamais dit que Dieu n'a pas créé le mal. Oh. Je n'ai pas dit, vous, ce que vous assumez, c'est que Dieu est le mal et le bien en même temps. Moi, ce que je vous dis, c'est que Dieu a créé le bien et le mal, mais le mal est exercé lorsque tu sors de la présence de Dieu. Dieu n'est pas le bien et le mal en même temps. Parce que le bien. Mais il a créé ça, alors il peut. Comment s'il a créé le mal, il doit être le mal aussi. Pourquoi il doit être le mal? Mais même dans la Bible, savoir. même dans la Bible, Il doit savoir. Il l'a créé. dans la Bible, Regarde. Dieu est mal. Déjà à la base dans la Bible, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait le déluge dans l'arche de Noé. Il a tué hommes, femmes et enfants. C'est déjà mal. Ça, c'est un. Non, c'est pas question de justice. Ok, un enfant de Satan fait mal. Justice. Ouais, attends. Justice. Qu'est-ce Alors, que c'est justice? Quand tu fais un noyade, tu l'âge de Noé, là, Yeah. c'est seulement Noé et sa famille qui étaient sauvés. Noé et sa famille. Voilà. Il y avait plein d'enfants aussi qui sont morts là. Mais un enfant là, de 2-3 ans, qu'est-ce qu'il connaît là-dedans là, où tu veux faire justice? Sodome et Gomorrhe Ça, aussi. c'est les ça enfants qui étaient là. c'est ce qu'on appelle, t'as déjà entendu ce terme-là, ripple effect. Ça veut dire que c'est les. Par exemple, si moi, ok, je décide là et j'exerce mon libre arbitre. Dominoes. Yeah, domino effect. Si moi je décide d'exercer mon libre arbitre, puis d'aller me prendre une bière, puis je me saoule, puis je rentre, je me mets dans ma voiture, puis de cette voiture-là, je fais un accident envers une famille qui conduisait, puis son enfant est mort. C'est ripple effect. C'est les conséquences de moi qui exerce mon libre arbitre de manière incorrecte, qui fait en sorte que ça arrive. Là, pourquoi ça devient justice pareil? Quoi? Le poids qu'on parle là, Ouais. toi tu prends ta bière Ouais. et tu vas conduire puis tu tues un innocent là. Ouais. C'est l'injustice pour l'innocent. Ouais. C'est ça qu'on veut. Regarde. Tu dis que tu es injuste, mais il n'y a pas de justice là-dedans. Oui, dans le parallélisme que tu fais, pour expliquer celui qui boit de la bière. Est-ce que dans ton parallélisme, celui qui boit de la bière là, c'est Dieu? Non. Mais selon la question ici là. Non. Si. En fait, voici la question que je répondais. Voici la question que je répondais à la question. Je répondais le fait parce que tu as cité que
que les enfants sont morts. Mais les enfants sont morts à cause de du ripple effect de la conséquence de leurs parents. Alors, voilà, justice là-dedans. Et c'est pour ça que Dieu a pris. Est-ce que tu sais même pourquoi le déluge est tombé? Dieu, pendant plein de fois, Dieu a averti le peuple. Il y a eu les anges déchus qui ont commencé à voir. C'était la première C'est fois. pas ça le problème. Et là, Dieu a rendu justice. Où? Par qui? En éliminant tout le mal qui se faisait. Mais le mal, c'est encore. En complet. Alors, pour toi, c'est juste ça. C'est la justice de Dieu. Est-ce que c'est juste pour toi? La justice de Dieu. Alors, pour toi, de tuer des enfants, c'est la justice de Dieu. Alors dans ce cas-là, je comprends pourquoi est-ce que Dieu ne voulait pas qu'on connaisse le bien et le mal. Dans si tu dis que c'est la justice de Dieu, alors je comprends pourquoi il ne voulait pas qu'on ait ce fruit-là. Comme ça, on ne peut pas le juger. Non. On peut le juger. Mais oui. Mais oui. Mais oui. Dieu n'est pas qu'on le connaît, on va le juger. Là, c'est. Parce que Dieu, lui, ça peut tuer tout le monde. Mais oui. Et ça veut dire que Donc, Dieu, en d'autres termes, Dieu veut que l'on soit des parfaits ignorants. il veut qu'on soit imbécile. Tu veux pas connaître une connaissance. Déjà, il ne veut pas connaître la connaissance. Surtout, tu veux pas. Voici quelque chose. Je veux d'abord prendre le temps de préciser. C'est bizarre. Pour moi, ça me fait mal de savoir que les enfants sont morts. Sauf que, attends, laisse-moi parce dire. que tu as la connaissance. Laisse-moi dire. Qu'est-ce qui arrive? C'est que maintenant, Dieu a fait tomber le déluge. Et Dieu, c'est même pas le sujet. Mais juste répondre à ça. Oui. Ce déluge qui est tombé là venait de plusieurs avertissements que le peuple ne voulait pas changer. Et le seul qui a été trouvé juste, oui, c'est Noé et sa famille. Mais c'est ça qui arrive lorsque tu. C'est quand même une injustice pareille. Parce que regarde, si j'ai versé là, lui me donne l'argent. Chaque fois, je dis, mon argent là, je l'ai pas. Je dis là, je t'ai versé de mon argent, je l'ai pas. Mon argent, je l'ai pas. Je rentre chez lui, je dis sa femme, ses enfants et lui. Où est la justice que tu avais savoir là? Mais ça c'est justice là. Ça c'est une justice. Laisse-moi te dire. C'est lui qui a averti. Ouais, tu sais. Alors Dieu a averti. Dieu a averti le peuple. Laisse-moi répondre à ta question. Il y a où la justice là-dedans? Il n'y a pas de justice là-dedans. Ça, c'est Dieu. Moi, entre homme et homme. Oui, le fameux. Merci, honneur. On a fait un débat, mon cher. Entre homme et homme, je suis d'accord que l'exemple que tu viens de citer, c'est injuste. Mais il faut dire une chose. Nous, on doit répondre de législateur. Parce que Dieu est celui qui dresse la moralité. Mais Dieu, lui, il n'a pas à répondre de personne. Ok. Je sais que ça met mal à l'aise. Mais Dieu, juste à Dieu n'a pas de répondre de personne. Ça veut dire que Dieu, là, dans son paradigme, il a l'autorité qu'il veut d'exercer et ce qui s'est passé à l'âge, c'est la justice. Il a l'autorité, ça veut dire il n'a pas le point que tu amènes là, c'est bon parce que ça nous fait voir que qu'est-ce que Bonnet Alim disait là. Que Dieu ne veut pas qu'on le juge. On ne peut pas le juger. Oui, on peut le juger parce qu'on a l'intelligence. Non, on ne peut pas. Oui. Pourquoi on ne peut pas le juger? Présentement, avec la religion abrahamique, là, que ce soit le christianisme, que ce soit le judaïsme, que ce soit l'islam, la religion abrahamique nous dit non, Dieu est l'ultime législateur moral. On ne peut pas le juger. Oui, il peut faire qu'est-ce qu'il veut. Tu ne peux pas faire qu'est-ce qu'il veut. Parce qu'il a créé, pourquoi pas? Si moi j'ai créé un robot. Ça veut dire que Dieu a créé les esclaves. Non, c'est parce que je dis. Mais je dis que si j'ai créé quelque chose, pourquoi j'ai pas l'autorité absolue sur cette chose? Mais Dieu n'a pas d'autorité sur moi, il m'a pas créé. Si, ok. Il m'a pas créé. Il n'a pas d'autorité sur moi. La seule façon que tu peux avoir l'autorité absolue sur quelque chose, c'est que la personne ne sait rien. Tu sais que quelqu'un qui disait l'esclavage que le maître d'esclave faisait? Comme l'ordi. Dans le temps de l'esclavage, là, le maître d'esclave, là, l'esclave avait fallu la femme rien. Même lire et écrire, l'esclave n'avait pas le droit. Le maître disait, si tu as appris ça, je te tue. C'est pour ça que dans Genèse 2,16, on dit que, excuse-moi, Genèse 2,17, on voit que Dieu n'est pas un compte à la connaissance générale. On est en train de parler de la connaissance. C'est l'exemple que tu as. Oui, je ne t'en pas. Mais on est en train de parler de la connaissance. Mais la connaissance du bien et du mal, c'est la base. En quoi? Oui, parce que si tu ne sais pas qu'est-ce qui est bien et qu'est-ce qui est mal, tu ne peux pas avancer. Laisse-moi te donner un exemple. C'est la base de l'utilisation. C'est la base de toute chose. Laisse-moi te donner un exemple. J'ai un enfant. Je vais dire à mon enfant, tu sais quoi, mon garçon? L'Internet, c'est bien.
mais ça peut être dangereux. Je lui donne un avertissement. Mais je ne vais pas m'asseoir avec mon enfant pour dire que sur Internet, tu vas trouver telle chose. C'est ça, je vais attendre certains moments, j'ai utilisé la sagesse pour attendre certains moments pour qu'il puisse apprendre certaines choses. Et pendant ce certain moment-là, tu vas le protéger de l'Éternel. Tu vas pas laisser aller là. Parce que tu sais qu'il n'est pas encore à l'âge de pouvoir comprendre les détails que tu as donnés. Alors, Dieu n'a pas protégé. Il marchait avec lui. Non, s'il marchait avec lui, comment ça se fait qu'il était pas là? Comment ça, le serment était capable de Il était pas là. En plus, c'est écrit que tu es allé dormir. Il est allé se reposer avant qu'il meure. Pourquoi toi tu passes 24 heures sur 24 avec ton enfant? J'y vais pas à la garderie. Là, t'es pas avec ton enfant, là. Oui, je sais. Tu es un mauvais père. Présentement, je suis pas avec mon enfant, mais je m'assure que mon enfant soit avec quelqu'un. Dieu a mis cet esprit en Adam pour s'assurer que cet esprit est avec Ça veut dire que c'est après le plus fort que cet esprit. Non. Oui, il est plus fort que cet esprit. Pourquoi ok. Il n'aurait pas mangé. Pourquoi vous avez Si cet esprit était si fort que ça, elle n'aurait pas été dans la tentation. Ok. Alors, le serpent. Mais c'est même pas la tentation. Oui, le serpent était plus fort que cet esprit parce que le serpent a pris mettre une semence à la tête de Ève que cet esprit ne pouvait pas protéger. Laisse-moi répondre à cette question. Le serpent n'est pas dépendant de qui? Le serpent est un partenaire de Dieu. Non, Oui, il était pas de Dieu. Il était pas de Dieu. Même ta Bible dit que ça. Avant, tu sois des jours après. Merci. Avant, il était un. Oui, Après, ça n'enlève pas la connaissance que le serpent avait. Quel qu'il soit déchu, avant, il était avec Dieu, après il est déchu. Mais même quand il est déchu, la connaissance qu'il avait avec Dieu, il l'amenait avec lui. Il a toujours. Non. Il l'amenait avec lui. Je ne dispute pas le fait qu'il a la Bon, connaissance. alors- Ce que je dis, c'est le fait qu'il est un partenaire. Il était. Après ça, il est parti. Ah, là, on est d'accord. Voilà. Mais quand il est parti avec une certaine connaissance. Ouais. Alors Dieu là est omniscient. Yes. Alors Dieu savait que le serpent là, c'est pas n'importe qui là. Ok. Quelqu'un que j'ai formé là. C'est mon frère pas. Alors je ne peux pas laisser mon petit Ève avec Adam là à côté de ce gars-là. Qu'est-ce qu'il faisait dans le jardin? Ce gars-là? Ça faisait partie du plan de Dieu. Parce que Dieu parce que déjà en partant le serpent était même parti dans le jardin. Parce que Satan est plus intelligent que les autres. Je peux répondre? Oui. Est-ce que tu voulais répondre à... Ok. 2-1. On s'entend, puis je réponds sur le fait que tu as dit que le serpent est plus puissant que cet esprit. Non. Oui. Ben, est-ce que je peux répondre? Vous avez dit. Je vous ai entendu. Je réponds pourquoi que non. C'est parce que quand le serpent est venu, malgré que le Saint-Esprit vivait en Adam, mais le Saint-Esprit honore quelque chose que j'essaie depuis tantôt de plaider avec vous, qui est bien réel, qui est le libre arbitre. Fait que malgré que le Saint-Esprit était là, mais le Saint-Esprit devant l'homme qui exerce son libre arbitre, par amour, doit le laisser exercer son libre arbitre. Parce que s'il l'empêche d'exercer son libre arbitre, l'homme n'est plus l'homme. L'homme devient dépourvu de son libre arbitre. C'est pas une protection qu'il est. Mais pas contre le libre arbitre de quelqu'un. Si moi, ok. Laisse-moi te dire pourquoi ça fait chier. Si je prends un vaccin là, contre, on va dire maladie là, le vaccin c'est une protection. Right. Tu comprends? Ouais, je comprends. Ou bien n'importe quelle chose, on va dire que j'ai un bouclier, whatever, c'est une protection. Le Saint-Esprit là, c'est pas n'importe quel esprit, l'esprit de Dieu. L'esprit de Dieu, c'est. Pas l'esprit du suprême est dans Adam. Comment que l'esprit du suprême est dans Adam, puis ce gars-là, qu'on appelle serpent, qui était un ange déchu, peut venir et le dribbler. C'est comme si t'as un bouclier, puis une flèche a été capable de transpercer le bouclier. Si. Ça veut dire que le Saint-Esprit. Le serpent est venu, il a vu dans la tête d'Adam, et Adam a Ève et Adam ont exercé leur libre arbitre en mangeant le fruit. Et Dieu, parce qu'il n'a pas créé des marionnettes, il n'a pas créé des robots, si ton libre arbitre, si ton libre arbitre décide d'exercer en allant contre sa volonté, Dieu ne va pas t'en empêcher. Parce que l'amour de Dieu vient
et le limite sur qu'est-ce qu'il peut faire. Ok, Non, bon. it doesn't Ok, make moi sense. j'ai une question. Regarde, Attends. Parce que toi, tu dis que, genre, le serpent a tenté Ève ou tenté puis tout. Mais comment il peut l'avoir tenté si le serpent a juste donné une information puis il a juste contredit ce que Dieu a dit? En quoi c'est tenté Ève? Parce qu'il a dit la vérité puis même Dieu a confirmé que le serpent a dit la vérité. Alors, pourquoi vous, les chrétiens, vous condamnez le serpent pour avoir dit la vérité sur quelque chose? Il a dit la vérité. Mais le serpent a dit tu mourras point. Il n'a pas dit ça, le serpent il n'a pas dit. Il n'est pas mort. Mais il n'est pas mort. Il est mort quand? C'est Dieu qui a dit ça, c'est pas le serpent. Le serpent il a dit ça. Parce qu'il fallait pas mourir. Mais peut-être qu'ils allaient le manger. Lui, je n'ai pas. Seulement que les serpents. Regarde, excusez-moi. Mais c'est ça, il a démenti ce que Dieu a dit. Mais il est mort. Adam est mort à 9 sans regarder. Il est mort. Ça. Il a Écoute. Pour moi là, ok, c'est un bon deal. Que si je pêche et que je meurs dans 1000 ans pour ça, I'm good with it. C'est un good deal. Oh yeah. Ok. Si tu me dis que je meurs tout de suite comme si je prenais du cyanure, I would be worried. Je vais être inquiet. Mais si tu me dis que... Alors le serpent dit à la fin, vous ne mourrez pas. C'est ça, Les serpents disent vous ne mourrez point. Mais il a démenti ce que Dieu a dit. Il a démenti. Parce que si tu lis plus loin, Si tu le manges, tu meurs. Mais c'est pas dit que vous ne mourrez point. Mais non, Qu'est-ce que Dieu avait dit? Dieu avait dit tu vas mourir. Ouais, c'est ça. Il s'est pas dit non, tu ne mourras pas. C'est ça. qu'est-ce qu'il a dit plus loin? Qu'est-ce qu'il a dit plus loin dans le verset? Qui a raison? Il est mort. Qui? Mais non, Et non, parce qu'il a confirmé que le serpent avait raison. Il a vécu 900 combien d'années? Il a confirmé que le serpent avait raison. Regarde. Il a confirmé. Regardez. Confirmé. D'abord, quand tu dis qu'il est mort là, c'est tellement faux en plusieurs fois. Mais oui. Puisque toi-même tu es descendant d'Adam. Donc même à travers toi, Adam qui est mort. Ok? Oui. Tu es descendant d'Adam. Mais c'est parce que je suis Non, il est encore vivant. Mon grand-père est encore en vie. Mais oui. Mais si on va du point de vue spirituel, oui. Ah, du point de vue spirituel. Oui. Même physique. Même physique encore quoi? Parce qu'il y a quelque chose. Donc ton ADN contient jusqu'à 9 générations au-dessus de toi. Oui. Ton ADN. Mais mon grand-père là, lui, Oui. il est encore en vie. À travers toi, oui. Dans mon ADN vit encore. Mais quand toi tu dis descendant d'Adam, c'est dans quel sens? Quand toi tu dis que tu es descendant d'Adam, c'est dans quel sens? Adam est mort physiquement. Adam, papa, ses yeux en Regarde. Même la vie physique, Dieu avait tort parce qu'il Mais oui. a vécu 900 ans. Il y a vécu 9 C'est ça. Tu manges et tu meurs. Alors, faut être honnête avec toi. Tu mourras. C'est ça que ça veut dire. Et dans le futur. Mais oui. Mais oui. Oui, mais tu mourras. Oui, ok. C'est vrai, ça veut dire dans le futur. D'accord. Oui, tu mourras pour le verbe, ça veut dire dans le futur. Ça ne veut pas dire 950 ans. Ça veut dire. Ça veut dire 1700 ans. Ça veut dire 3500 ans. Alors, ça veut dire Mais est-ce que le but... Meurs, mais au futur. Non, regarde. Mais Donc, même si c'est 3700 ans. regarde. C'est Donc, comme le futur. la conséquence... Regarde, la conséquence de savoir le bien et le mal, c'est de mourir dans 1000 ans. C'est ça un exemple. C'est la formation Que si tu- différente, c'est une question que tu C'est une poses. question. Donc, que si tu manges le fruit de la connaissance du bien et du mal, Yes. la conséquence, c'est que tu vas mourir dans 1000 ans. Mais c'est ça qui met le mot. Non. Tu Je le donne par rapport à Adam. 930 quelques années plus tard. 930. Yeah. C'est ça la conséquence. Sans quoi? C'est juste ça la conséquence. C'est juste ça la conséquence là. Oui, c'est juste ça. Attends, c'est quoi? Ce que vous n'avez pas compris, tantôt je vous parler, ce que vous n'avez pas compris, vous, ce que je vois dans vous, c'est que vous dites que ce que vous voulez faire croire, c'est que automatiquement que Adam et Ève, on mange le fruit, ils devaient mourir rapidement. Ce qui est faux. Êtes-vous d'accord que Dieu, quand il a créé ces gens-là, c'était pour qu'ils vivent éternellement? Oui. Bon, voilà. Donc, le fait qu'ils mangent le fruit, Dieu dit, vous allez mourir. Exactement. Exactement. Ils veulent
veulent pas qu'ils vivent éternellement parce que Dieu voulait les empêcher de manger l'arbre de vie éternelle. Mais oui. Donc, c'est pas pour vivre éternellement. Attends, pourquoi tu te bases sur le fait que Dieu voulait C'est écrit. Empêchons-nous de manger l'arbre de vie éternelle. Après le péché. Non, 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 non. Après le péché. Après le péché. Non. Après le péché, pas avant le péché. Mais comment ils savaient que c'était un péché? Ils savaient pas que désobéir à tous c'est un péché. Ils savaient C'est pas un que péché. c'était une désobéissance. Non, ils savaient pas. Ça aussi, c'est que là, vous n'êtes pas là. L'arbre de la vie était là, l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Mais on n'a aucune place où ce que Dieu avait. On n'a aucune place où on avait. On a ça, c'est sûr que Dieu avait l'intention qu'il mange de l'arbre de la vie. Parce que pour pouvoir vivre éternellement, il fallait que tu manges de l'arbre de la vie. Et vous mangez tous les arbres, Oui. sauf l'arbre de l'arbre. Mais il a dit de manger tous les arbres. Exactement. Mais t'as la réponse. Non. Non, mais t'as la réponse. Regarde, T'as regarde. pu manger tous les arbres. Regarde. Mais Adam et Ève n'avaient pas de connaissance. Regardez. Du bien, du mal. Regarde, Voilà, regarde. connaissance morale, pas connaissance Si générale. j'aurais une connaissance du bien et du mal, qu'est-ce que j'aurais fait? J'aurais été manger l'arbre de la vie en premier, après Exactement. pourquoi? Parce que j'ai une connaissance du bien et du mal. Parce qu'elle a la connaissance. Mais oui. Mais non, ok, c'est une perspective. Regarde. Logiquement, Mais c'est pas la seule perspective qu'il y a. Ok, C'est une perspective que tu as donnée. c'est pour ça que Adam et Ève a fait cette erreur-là. Parce que Adam et Ève, là, Ouais. ils n'avaient pas de connaissance du bien et du mal. On est d'accord. Donc ils savaient pas que désobéissance c'est mal. S'il aurait eu la connaissance du bien et du mal, là, ou bien toi, là, à la place, la première chose que tu aurais faite, là, serait la connaissance du bien et du mal. Qu'est-ce que tu aurais fait? Manger l'arbre de la vie. Toi, peut-être pas. Oui, c'est logique. Pourquoi c'est. Non, Parce que j'aurais fait. manger l'arbre de la vie, tu ne peux plus mourir. Non, attends, j'aurais fait qu'est-ce que Dieu m'aurait demandé de faire, nommer les animaux, cultiver la terre. Non, J'aurais fait mais ça. regarde. Non, mais t'es en train de Regarde. parler avant, là. Regarde. Oui, mais regarde, on Tu es parle. en train de dire avant la chute, si Adam était intelligent, qu'est-ce qu'il aurait fait? C'est qu'il aurait mangé l'arbre de la vie De la vie éternelle. éternelle. Mais je suis en train de parler d'avant la chute. Exactement. Alors c'est ça qui fait que ils ont chuté. Toi, vous voulez dire que c'est la désobéissance. Claire. Bon, mais si c'est la désobéissance qui a fait qu'ils ont chuté, nous, qu'est-ce qu'on veut ramener là, du point quand on parle de raisonnement là, quand on regarde là dans la vie, on regarde dans toute civilisation là, au contraire, qu'est-ce qui fait que le monde avance? Qu'est-ce qui fait que le monde fait des progrès? C'est en sachant qu'est-ce qui est mal et qu'est-ce qui est bien. Alors, le fait de savoir qu'est-ce qui est mal et bien peut pas être un mal, peut être un péché. Mais tu dis dans. Êtes-vous d'accord avec moi que c'est pas parce qu'ils n'ont pas mangé ça qu'il faut qu'ils n'ont pas connu le bien et le mal? Êtes-vous d'accord que Dieu aurait pu lui-même se passer de ce fruit-là, qui élever cette grappe comme il faut, sans avoir tout ce fruit-là? On est 100% d'accord. Ouais. C'est pour ça que je dis, mais pourquoi il a mis l'arbre là? Il n'aurait pas mis l'arbre là. Exactement. Il n'aurait pas mis l'arbre là. Regardez. Et en plus de ça. Pourquoi pas il aurait mis là? Et en plus de ça. Regarde. Dieu a le pouvoir. Pourquoi ça fait une élever ces tentation? gens-là sans mettre l'arbre de la connaissance? Pourquoi ça fait ça? Pourquoi ça fait pas un gars d'amour? Pourquoi ça fait pas? Il y a ça réponse. Je sais Parce que Dieu a un plan. Le fait que Adam et Ève vont manger l'arbre de vie, ça fait partie du plan de Dieu. C'est la seule réponse logique. C'est la seule réponse logique. Parce que tu veux pas que je mange le fruit de la connaissance, puis tu le mets sur l'arbre. Si moi j'ai la capacité de prendre lui là, et de le faire avoir du succès sans qu'il y ait besoin de travailler, qui a la capacité de dire bon, ok, Michael, bon, ok, tu travailles pourquoi? C'est pour l'argent? Bon, voilà, l'argent. Qui a la capacité de faire ça? Pourquoi je devrais travailler? Pour faire quoi? Si j'ai la capacité de donner de l'argent. Alors, dernière chose, si Dieu a mis un arbre là, dans le jardin, de la connaissance du bien et du mal, et Dieu a le pouvoir et a le pouvoir d'amener ces personnes-là dans la vérité, dans le droit chemin, sans ça. Pourquoi il y a mis ça là? C'était pour les tenter. Je t'explique, non. Ça fait partie du plan de Dieu. Fais-moi confiance. Fais-moi confiance, suis-moi, parce que je sais qu'est-ce qui est mieux pour toi que moi. Là, c'est toi qui réfléchis à faire L'arbre est une manière de pouvoir être capable de. Parce que dans l'amour, ok, dans l'amour, Dieu nous a créés par amour. Et dans l'amour, il faut qu'il y ait le libre arbitre. Sans libre arbitre, il n'y a pas d'amour. Attendez un peu. D'abord, le mot libre arbitre là. Une manière de pouvoir Attends. que cet amour puisse. On va aller selon sa logique. On va aller selon sa logique. Dieu nous crée par amour, mais il tue tout le monde. Dieu nous crée par amour, mais il ne veut pas qu'on ait la connaissance du bien et du mal. Oui, voilà, pour ça. Dieu, il dit qu'il est amour, mais il regrette d'avoir créé l'homme. Oui. Il regrette d'avoir créé l'homme. Pourquoi on ne prend pas
des sujets sur des sujets dans les débats. Maintenant, on parle de Adam et Ève. Regarde le sujet. Tu dis que Dieu l'a créé. Parce que je suis en train de démentir. Il y a l'affaire que Dieu voulait qu'on ait confiance. C'est ça. Mais pour qu'on ait confiance, c'est quoi la confiance? On n'a pas de connaissance de ça. Mais ça, c'est une prémisse que tu viens d'insérer là. C'est toi. une prémisse que tu viens d'insérer. Toi aussi, tu ne fais que ça. La connaissance morale. Dis-moi. C'est juste une connaissance morale. Bien et mal, pas la connaissance générale. Connaître la confiance là, c'est du bien ou du mal? Faire confiance, ça ne veut pas dire que c'est bien ou c'est mal. Faire confiance, c'est juste faire confiance. C'est une connaissance. Je suis capable de faire confiance. Mais faire confiance ne m'amène pas soit bien ou soit mal. Si on parle d'une connaissance générale. Je vais reposer ma question. S'il te plaît. Lui, c'est un criminel. Toi, tu es quelqu'un gentil. Si je fais confiance à lui, c'est mal. Si tu fais confiance à lui. Je te donne un exemple. Lui, on va dire c'est un criminel. Ouais. Un méchant. Toi, tu es gentil. Yeah. Si je fais confiance à lui, c'est mal. Pas nécessairement, c'est ton frère, ça se fait que tu fais confiance, même s'il est un criminel. Non, mais tout à l'heure, tu as dit comme ça que le fait de faire confiance, c'est pas ça qui est bien ou le mal. Ça ne t'amène pas forcément dans le bien ou dans le mal. Oui, mais si je fais confiance à quelqu'un qui fait le mal, automatiquement, cette confiance, c'est une mauvaise confiance. C'est mauvais. Tu sais envers qui tu le fais, toi et moi. Moi, des fois, je fais le mal, mais je me fais confiance quand même. C'est pas ça la C'est pas ça mon vrai. Qu'est-ce que tu as dit là? Oui, la confiance, ça n'a pas rapport avec le bien et le mal. Pas nécessairement. C'est pas parce que tu fais confiance que ça veut dire que tu es dans le bien ou dans le mal. Il faut plus d'informations pour savoir si cette confiance. Mais si je te fais confiance à toi, puis je suis un criminel. Voilà, ma confiance automatiquement elle est mauvaise. Je te fais confiance à quelqu'un qui fait du mal. Mais si je suis ton frère. Même si tu es mon frère, si tu fais du mal, c'est du mal. Que tu sois mon frère, ma soeur, ma mère, il dit que tu fais du mal et je te fais confiance, ma confiance, elle n'est pas bien dirigée, la confiance, elle est mal. Mais tu vois, et si je fais confiance à quelqu'un qui fait du bien, ma confiance, elle est bien. Elle est bonne. Ok, Alors Dieu, là, lui, là, Dieu, c'est une bonne personne. Dieu n'a pas de mal dans la vie. Exact. Bon, Dieu n'a pas de mal. Il est le bien. Bon. C'est même pas qu'il fait le bien, alors, il est le bien. Mais Adam, là, devait savoir ça, que Dieu est le bien. Ouais. Pour qu'il puisse le faire confiance. Right. Adam a écouté sa femme. Alors, en même temps, il a écouté sa femme à la présence de Dieu, parce que tu dis que le Saint-Esprit c'est Dieu. Adam avait le Saint-Esprit. Et même avec le Saint-Esprit, sa femme a pu quand même Dieu dans sa terre. Alors ça veut dire le Saint-Esprit. Mais ouais, alors Dieu, je comprends pas là, Dieu. Parce qu'elle me dit, mais est-ce que tu veux pas entendre? En plus, le faire libre arbitre. Oui, mais le fait là, dit là, Dieu. Tu veux pas entendre de mon libre arbitre. Jeff, je vais te poser une question. Jeff, je ne vois pas le libre arbitre. Le mot libre arbitre là, c'est ton mot ou bien c'est écrit quelque part dans la Bible? Libre arbitre, c'est la capacité de pouvoir faire. Non, attends, je veux savoir, c'est écrit dans la Bible ou bien c'est quoi? Dans Genèse 2, 17. Genèse quoi? Genèse 2, 17. En dessous de toi. Oh, thank you. Les textes sont dit par exemple. Si tu as bien dit, le jour tu en mangeras. Si tu dis le jour tu t'en vas dans la rue, si tu te laisses le choix, tôt ou tard tu peux y aller dans la rue. Sinon je t'aurais dit, moi je ne vais pas finir là. Mais si tu dis le jour tu en mangeras, regardez ce qu'il doit y avoir un jour, on ne sait jamais. Tu vas vouloir manger ce fruit-là. Donc tu avais le choix de tout manger dans le jardin, il faut que ce fruit-là. Donc le jour, déjà si tu dis le jour tu vas le manger, donc ça signifie que tu n'as pas l'intention qu'il le mange même dans le futur. Donc ce qui contredit encore ce qui avait été dit tout à l'heure. Tout à l'heure, tu avais dit que parfois un enfant, là, ce n'est pas le moment, il faut attendre plus tard. Quand on parlait de manger le fruit. Donc si tu dis le jour, donc ça signifie qu'il n'y a même pas un jour dans le futur où Dieu se voyait te donner la connaissance. C'est ça. Du bien et du mal. Ça, c'est déjà une chose. Comment? Parce que si je te dis le jour où tu vas le faire, la connaissance du bien et du mal, tu vas mourir. Donc ça signifie que dans un futur là, de Dieu, il ne te voit même pas. Ou tu peux, j'aime ton interprétation, mais ça peut être aussi être interprété d'une autre manière. Mais là, on a interprété. Mais là, c'est pas ça qu'on fait, on est là, et puis, il y a autre chose, c'est qu'apparemment, il y a 2 arbres que Dieu ne voulait pas. Que Dieu ne voulait pas qu'on touche. Non, dans le jardin. Non, il y en a 2. Non, il y avait 2 arbres importants, mais juste un qui ne voulait pas qu'on touche. Non, il y en avait 2. Pourquoi? Le bien, le mal, l'arbre du bien et du mal. En fait, ça je reviendrai dessus. Et puis l'arbre de la vie éternelle.
Donc il n'y en avait pas qu'un seul. Non, je sais. Donc Dieu fait un jardin avec 2 arbres que Dieu ne veut pas que vous touchiez. Non, il a dit tu peux manger tous les fruits de tous Non, les c'est arbres. faux. Puisque quand il a mangé celui du bien et du mal, après qu'est-ce qu'il a dit? Maintenant, éloignons-le de l'arbre. Ah, parce que le péché est rentré. Comment? Parce que le péché est rentré. Oui, mais justement, donc, mais c'est-à-dire qu'avant ça, là, oui. avant ça, là, cet arbre-là, il était là. Il était là. Est-ce que Adam aurait pu le manger? Absolument. Est-ce qu'il a été nommé cet arbre-là? Oui. Quand? Genèse 2, 14. Oui. Mais seulement après. Hein? Non, il a été Après nommé avoir avant. mangé. Non. Il a été nommé avant que Dieu donne l'avertissement. Il y a l'arbre de la terre, de la vie éternelle et il y a l'arbre. Ça a été nommé avant l'avertissement. Ok. Donc Dieu a nommé les arbres. Ok. Il lui a dit tu peux manger tout. Ok. Et il a donné l'avertissement. D'accord. de Est-ce que 17. ces arbres-là pour toi, ils sont physiques ou spirituels? Physique. Ils sont physiques. Ah, Donc, c'est-à-dire que c'est le physique qui tue. Maintenant, c'est le physique. C'est le physique qui tue le moral. Comment ça, déjà physique, Un arbre avec un. My goodness. Yeah. Un arbre. Ça fait tout le temps qu'on discutait Oui. là, puis tu croyais qu'il y avait un arbre vraiment avec Voilà. la connaissance du bien et du mal. C'est sûr qu'il y a un problème. Quoi, tu pensais le contraire? Mais Parce qu'avant qu'on a commencé. un arbre avec la connaissance du bien et du mal. Avant qu'on ait. Mais comment tu sais? Oh! Oh! Comment tu sais? T'as visité le jardin? Un jardin, ça a des arbres. Yeah. Un arbre, ça apporte des fruits. Right. La connaissance du bien et du mal, c'est physique. La connaissance du bien, non, c'est une question morale. Le bien et le mal est physique. C'est une question morale. Alors, l'arbre, c'est quoi? Alors, tu dis qu'il y avait un arbre physique, il y avait l'arbre, il y avait la connaissance du bien et du mal. Qui tue le Non, spirituel. il y avait Doesn't make sense. C'est quoi ce là? un figuier. C'est Un figue! Bon. C'est mort. Pourquoi il dit ce figue? Attends, mais attends. Il dit ça, c'est un figue. Ouais. Moi, pas ça. C'est Bon, pas c'est écoutez ça. Là, tu nous emmènes sur une autre dimension. Puis, ça dit automatiquement qu'on mange des figues là. On a Attends, tu vois le figue, pas du créole là, pas du bonhomme là. Quel figue d'abord? Non, le figue, c'est pas. Le figuier là, c'est pas le figuier que nous on appelle bonhomme dans le créole. Il y a ta fruit. Figue, ça veut dire des figues. C'est un fruit. Un figue. Pas le bananier là. Oui, il y a bananier, puis il y a le figue. Il y a le figue. Ça existe encore aujourd'hui. Il y a des figuiers. Yeah. Voilà. Yeah. On peut aller sur le terrain regarder un arbre de figuier. Yeah. Voilà. C'est ça qu'il y avait. Cet arbre de figuier, là, vraiment, ça donne pas la connaissance du bien et du mal. Comment tu dis ça? Cet arbre-là, vraiment, si je m'en vais manger un figuier, peut-être moi là, ça existe encore les arbres là. Mais qui t'a dit que c'était l'arbre qui était dans le jardin d'Éden? Est-ce que tu peux trouver le jardin de la vie éternelle? Tu es en mesure de nommer l'arbre en plus. Dans la Genèse là, il te donne 4 fleuves qui passaient dans l'Éden. Ces fleuves-là, c'est la Mésopotamie. Yeah. Bon, alors présentement, je parle de la Mésopotamie et trouver exactement où était le jardin d'Éden. Tu l'as trouvé? Non, mais on peut, parce qu'on a les 4 fleuves. Yeah. Dont 2 qui n'existent plus. Ok, il y en a encore qui existent. Mais Alors, on le sait au moins. Il y en a 2 qui n'existent plus. Ok, mais au moins on le sait que c'était dans la Mésopotamie. On a le tigre de frappe qu'on s'est dit dans la Mésopotamie. Mais là, présentement, on parlait dans la Mésopotamie, présentement, là. Manger un figuier, un arbre de figuier. Yeah. Mais, Jeff, Qui te dit que c'était l'arbre qui était dans le jardin? je sais pas toi, mais on sait quand on parle d'arbre, on parle de quelque chose de physique. Moi, j'ai étonné que même. Moi, la question que je me pose. Moi, j'ai sûr qu'on parlait de manière littéraire. Regarde. Mais non! Moi, la question que je me pose. Attends, c'est toi qui as dit moral. C'est toi qui as dit c'est moral. Tiens. Non, mais si moral là, et littéraire, je vais aller encore plus loin là, pour voir si là, on peut continuer là. Yeah. Le serpent n'était pas physique non plus. C'était un vrai serpent qui parlait. Oui. Est-ce que ça dépend, voilà maintenant. Est-ce que voilà, ça dépend maintenant comment tu le vois. Tu peux le dire, le serpent. Est-ce que le serpent parle? Moi, personnellement, je me dis que c'était un serpent dans le sens littéraire qui parlait. C'était quel serpent? C'est comment c'était? Moi, pour moi, c'est un ange déchu. Alors l'arbre là. Yeah. Alors on peut dire que si tu peux raisonner comme ça. Yeah. Selon Jeff, tu raisonnes. Yeah. Tu dis que le serpent, Yeah. c'était pas un serpent, c'était un arbre déchu. Un arbre déchu. Je suis d'accord avec toi. Ok. Alors l'arbre là, Yeah. un arbre qui a la connaissance du bien et du mal, ça n'existe pas. Pourquoi pas? Comment ça? Pourquoi? La connaissance. C'est comme si je disais. En fait, tu me dis, pourquoi pas? C'est toi qui m'as dit que les émotions sont pas physiques. Right. Bon, alors est-ce qu'il peut y avoir un arbre qui a l'amour et la colère? Un arbre qui a l'amour et la colère. La joie et la colère. Pas de qu'est-ce qu'on connaît aujourd'hui sur Terre. Mais pourquoi pas dans le jardin d'Éden?
Mais si je comprends pas ça, c'est qu'est-ce que tu... Pourquoi pas dans le jardin? Parce que le jardin, on l'a pas trouvé le jardin, non? Juste on l'a pas trouvé, mais c'est ça. Mais on sait c'est quoi un jardin. Un jardin, c'est... L'absence de preuve n'est pas une preuve d'absence. C'est pas le fait qu'on n'a pas trouvé l'arbre, on peut pas arriver à la conclusion de dire c'est impossible qu'il y avait un arbre qui pouvait permettre la connaissance du bien de Dieu. Regarde, Jeff, tu as tendance à beaucoup relativiser. Tu relativises beaucoup. Comment tu es même en mesure de nommer l'arbre que c'est un figuier? C'est ce que je comprends pas. C'est dur à faire. Avant là, l'être humain là, qui acquiert la connaissance tribunal là, ça ne vient pas d'un arbre. Est acquis à travers un autre être humain. C'est à travers l'éducation qu'on te donne la connaissance tribunal. Il y a un arbre de ça. C'est vraiment, il y a vraiment des gens qui... Il faut lire les Écritures. Vas-y. Et on conclut. Ouais, mais moi je On va conclure. On va attendre le dernier passage de Jeff. Et après, on va conclure. Le vrai, ça c'est fou. Il y a des gens Ah, vraiment qui croient que. Tout le temps, on fait la discussion. Attends. Il y a des gens qui croient vraiment qu'il y a des cerveaux qui parlent. Il y a Et puis, je ne sais pas quel âge tu as, mais à l'époque, il y avait des livres jaunes qui étaient distribués par les catholiques qui parlaient de l'arbre du fameux jardin d'Éden. On parlait plus d'une pomme. Je ne sais pas pourquoi toi t'arrives avec... Oui, dans les caricatures aussi. Dans les caricatures aussi. Comment toi t'arrives avec... Voici pourquoi je dis que c'est un figuier. Parce que je lis, les amis. Oui. Genèse 3, verset 7. Lis pour moi. Faut pas penser que c'est moi qui ai mis le mot figuier. Oui, pour moi. Genèse 3, verset 7. Donc, attendez. Et Adam et Ève, ils viennent de faire quoi? Ils viennent de manger le fruit de l'arbre défendu, n'est-ce pas? Ok, Genèse 3, verset 7. Genèse 3, verset 7. Les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrèrent, ils connurent qu'ils étaient nus. Bon, ça c'est encore un autre histoire là. Non, il faut lire. Ils ne savaient pas qu'ils étaient tout nus. Il lit, pardon. Wow. Lis, s'il te plaît. Des grandes personnes qui ne savaient pas qu'ils sont tout nus. Oh my God, lis. Wow. Et ayant conçu des feuilles du figuier. Attends. Pour s'habiller, des vêtements. Mais ça ne bloque pas que c'est un figuier. C'est là pour que... Attends, c'est pas Ils sont pris les feuilles de figuier, ils ont dit ça fait bon de quoi tu parles. Ils ont arrêté de manger le figuier. Le verset dit, ils ont pris les feuilles de figuier, ils ont fait ça fait quoi? Ils ont mangé. Officiellement, tu viens d'avoir un carton rouge. Ils viennent de manger l'arbre du fruit, n'est-ce pas? Alors, Oui, Ok, ils viennent de manger l'arbre du fruit, n'est-ce pas? quel fruit ils ont passé. Je sais qu'ils l'ont pas dit. C'est pour ça que moi je suis pareil et tout le monde dit pomme. Non, c'est pas pomme. Mais là, c'est pas c'est figuier. Attends, ils viennent de manger l'arbre de fruits. Oui. Donc là, ça dit les yeux de leur s'ouvrir. Ça, c'est tout de suite après. Oui. Les yeux de leur s'ouvrir, ils connurent qu'ils étaient nus. Oui. Et ayant cousu des feuilles de figuier. Voici l'interprétation de Mais ils ont pris des feuilles de figuier, ça c'est le fait qu'ils sont où ils étaient avait plein d'arbres. Regarde, on va aller dans la mer. Il y avait plein d'arbres autour. Les figuiers pouvaient être dans son autre temps. Exactement. Je sais. Les figuiers pouvaient être dans son autre temps. Mais pourquoi c'est dans celui de la connaissance? Regarde. Ils auraient dit, Ève prit le fruit du figuier et le mangea et donna ce même fruit du figuier à son mari. Il dit pas. Mais ils ont dit qu'ils sont cousus. De quoi tu parles? De l'arbre du figuier.
qui est là, j'ai un pommier là, j'ai un bananier là. Yes. Je mange le bananier, je prends les feuilles de figuier, je me couvre. Ok. C'est pas vrai là. Mais la Bible a dit qu'il y a pas un arbre de figuier, un arbre de oui, pomme. La Bible a dit qu'ils ont pris un fruit. Et le bananier, ils ont pris un fruit. Mais toi, mais ils ont dit qu'ils ont pris un fruit. À cause de ça. Mais c'est pas vrai ça. C'est pas mal lu. Ok, vous n'aimez pas mon explication. Retenez pourquoi même pas ton explication. Parce que si par exemple l'arbre en question, c'était l'arbre d'un manguier, crois-moi, ça va te prendre du temps de te faire des habits avec l'arbre d'un manguier. Tandis que si c'est celui par exemple d'un bananier qui est beaucoup plus énorme, c'est plus facile, tu en prends deux. C'est la logique pourquoi on parle de figuier. Parce que peut-être ses feuilles sont beaucoup plus grandes par rapport à celui d'une pomme, d'un pommier ou d'un fraise. C'est peut-être le fruit de l'arbre qui vient de manger. Peut-être. Mais comme on dit, avec toi, c'est pour ça qu'avec toi, il faut beaucoup de prémices. Non, mais parce que toi, t'es venu, t'as dit que c'était le figuier. J'ai fait une affirmation, c'est pas le problème. Mais l'affirmation peut être fausse. D'accord, on te l'accorde, Regarde très bien qu'est-ce que t'as fait. Quelqu'un t'a dit que c'était le figuier, ils peuvent venir lire. Qu'est-ce qu'on a fait? On a lu. Qu'est-ce qu'on a lu? C'est qu'ils ont pris les fruits du figuier, ils ont fait des vêtements avec. Ils n'ont pas parlé qu'ils ont mangé. Puis quand t'es venu, t'as dit que les fruits de l'arbre qu'ils ont pris, c'était du figuier. Mais ce que ton verset a dit, c'est qu'ils ont pris les feuilles et ils ont fait des vêtements dessus. Faire des vêtements et manger, c'est deux choses différentes là. Non, Faire des vêtements et manger, c'est deux choses différentes là. Alors mes frères et sœurs, Merci. les débats Parce que avant, monsieur Vég dit, traduction puis transcription, c'est deux choses différentes. Manger et manger, c'est deux choses différentes. Fais-nous manger. Il y en a encore des gens pour les imbéciles. Non, je peux marcher. Non, moi je peux marcher, je m'en fous. On veut terminer maintenant. Non, mais il faut juste dire les affaires. Non, je peux arrêtez de poser la question du débat. Si, parce que moi quand j'ai lu ce passage, c'est un passage allégorique. Il n'y a pas de serpent qui parle, mes frères et sœurs. S'il y a des gens encore aujourd'hui, en 2025, qui croient un serpent parler, mais là, je ne peux pas discuter avec ça. Un arbre de la connaissance du bien et du mal, ça, c'est vraiment allégorique. Ça ne peut pas être réel, un arbre là. Mon cher. Ça ne peut pas être ça. Je n'ai même pas besoin de discuter pour ça là. Parce que la Bible, c'est un livre, il y a des passages historiques et des passages allégoriques. Quand on parle d'un homme a fait 3 jours dans un poisson, et j'espère qu'on le sait créer, arrête là. C'est allégorique ça. Quand on parle d'un âne, un âne qui parlait. En tout cas, on avait le débat sur le passage et il y a des frères qui disent que c'était du point de vue spirituel. Quoi? C'est du point de vue plus spirituel qu'ils ont chuté. Même encore, moi, j'ai encore la difficulté à essayer de comprendre que le bien et le mal, que ce soit du spirituel, physique ou mental, comment ça peut être quelque chose de mauvais. Désobéir, ok. Mais si c'est la désobéissance. Mais le bien et le mal n'a aucun rapport. Et le fait de savoir le bien et le mal, ça ne peut pas être un péché. Le fait de savoir le bien et le mal. Au contraire, le savoir le bien et le mal, ça nous fait grandir. Désobéir, ça peut être un péché. Ça on est clair à ça. Mais pour désobéir, il faut savoir c'est quoi désobéir. Il faut avoir une connaissance de désobéir. Un petit enfant qui ne sait pas c'est quoi obéir, désobéir, je ne peux pas le punir parce qu'il a désobéi, il ne sait pas c'est quoi. Tu vois? C'est pour ça qu'on dit l'âge de raison, c'est à 7 ans. Il commence à raisonner qu'on puisse comment lui donner les affaires, frère et soeur. Alors continuons à être là. On va encore avoir d'autres passages bibliques encore qui vont vous aider parce que souvent à l'église, ou même vous avez des questions sur ça aussi. Il y a plein d'histoires bibliques encore qu'on n'a pas fait le fond. On n'a pas fait l'éclaircissement, ou des fois vous avez posé des questions au pasteur, pour donner des réponses, vous êtes insatisfait. Alors non, on va essayer de faire le possible pour qu'on puisse parler dans toutes les histoires bibliques, puis aller, puis faire la lumière là-dessus. On a cité beaucoup de passages encore qu'on devait encore faire la lumière. Ce serait très intéressant à faire la lumière là-dessus. Alors, restez branchés pour la prochaine épisode. On ne sait pas quel passage on va aller dedans, mais on va vous laisser savoir, mes frères et sœurs. À la prochaine.